qui est grave. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle matinée. Nous sommes heureux de vous retrouver, on vous espère en pleine forme. Nous sommes le 3 mai 2023 et c'est encore un plaisir effectif pour nous d'être en votre compagnie. On vous espère en pleine forme, tout du moins aujourd'hui nous allons vraiment aller dans on va beaucoup cogiter aujourd'hui. Cogito ergo sum, ce qui veut dire je pense donc je suis. Exactement. Donc aujourd'hui, nous allons cogiter. Aujourd'hui, franchement, nous allons beaucoup parler, nous allons décanter énormément de situations et puis nous allons faire ressortir toutes les solutions possibles pour tout simplement pouvoir mieux nous porter. Donc merci et bienvenue dans la matinale. C'est un plaisir d'être avec les masculins. Qu'est-ce qu'il y a? Non, ça va, ça va. Bachana Bolo. Yes, tu as raison, it is a little bit dark. Nous dark. Oui, ben, vraiment. Serions-nous dans le dark world? Naturellement, je ne t'ai pas. Voilà, alors nous darkons un peu ce matin. It's like, you know, on doit s'éclaircir un peu. Je crois qu'on a besoin un peu de dodo make-up sur ce plateau. Carrément. Carrément. Il y a même les bières. Dagbe. En tout cas, ça fait plaisir de vous retrouver. Bonjour, messieurs. Bonjour. 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 Ça fait le deuxième jour, hein. Deuxième jour que vous êtes avec deux hommes de masculins au plateau. Et rassurez-vous, nous allons vous protéger contre toute attaque. C'est ça. C'est-à-dire que au moins Wanda, je compte sur lui. Non, mais vous C'est savez. que toi, Elias, Non, j'ai le cœur. on s'est déjà retrouvés dans plusieurs situations. Donc, Ah bon? je te vois. J'ai le cœur de lion, vous savez. Non, non, vous avez un cœur de lion virtuellement et intérieurement. Vous n'exprimez pas votre lionitude. C'est bien parce que quand, vous savez, si le lion il rugit, il risque de dévorer tout le monde. Donc, du coup, je fais genre, oh, doucement, faut pas que je vois, je t'empêche. Vous êtes un lion qui miaule. Ça fait chat, là. Bien. En tout cas, comme je le disais, c'est toujours un plaisir de démarrer même avec Bon, j'ai un petit côté un peu trop testostéronneux, si je peux Vous me écrivez les permettre. testos? Ah oui. La testostérone. Ah, ok. L'hormone masculin. Ah, ok. C'est sa pile, on parle, vous savez. Ouais. Sexe à pile? Qu'est-ce que c'est que le sexe à pile, monsieur Je Elias? suis parti ailleurs, là. Oui. Avoir du sexe à pile, vous savez ce que ça veut dire? Bon, j'ai tout un cours déçu, hein. Je peux en parler. Jusqu'on n'a pas assez de temps, donc On n'en parlera pas. on n'en parlera pas aujourd'hui. Alors justement, comme on le disait, c'est toujours bien parce que voilà, dites-nous, parce que beaucoup de jeunes femmes aujourd'hui, quand vous leur posez des questions sur l'amitié, elles vous diront que leurs meilleurs amis, ce sont des hommes. C'est normal en plus. Beaucoup de jeunes femmes aujourd'hui, c'est normal. dans le temps de nos, si on va à des générations un peu plus, nos mamans et autres et tout ça, déjà il y avait beaucoup de séparation, les hommes par-ci, les femmes par-ci, ne vous mélangez pas trop, pas de ci, pas de ça. Donc on avait toujours une meilleure amie. Et nous, on venait au monde et on grandissait parfois même dans les mains de cette meilleure amie à nos parents, à notre mère ou à notre père, qui jouait aussi un peu le rôle de parents et tout. Maintenant, comptez de cette génération jusqu'en allant, là, quand vous posez des questions, vous faites un sondage. Moi, je m'entends mieux avec les hommes qu'avec les femmes. Ouais. Alors, du coup, êtes-vous pour, êtes-vous d'accord? Que se passe-t-il? Est-ce que les femmes ont perdu ce que c'est que les vraies valeurs de la vie? On va en parler ce matin. Mais pour le moment, vu que nous avons des testostéronés sur le plateau, on va leur permettre de dire un bonjour. On va commencer par M. Wanda. Oui, allez-y avec le petit. Alors bonjour Aïcha. Bonjour. Bonjour Elias. J'ai hâte de répondre à votre bonjour. Comment vous allez? Je vais bien et chez vous? J'aime bien votre coiffure toujours. C'est à Fokpavi. Toujours. Toujours à Fokpavi, Toujours vraiment. pareil. Bonjour très chers téléspectateurs, une nouvelle journée. Nous sommes ravis, très ravis même d'être avec vous ce matin. Et nous vous promettons de passer cette journée dans l'éducation, dans la bonne humeur. Et soyez scotchés avec nous et à très bientôt. À très bientôt. Hein. Vous savez, il parle comme un robot des fois. Elias. Je vois, soyez scotché. J'adore. On dirait l'intelligence artificielle. C'est l'IA. L'IA humain. L'IA Wonder. Quoique, si on doit se poser des questions sur qui est IA sur ce plateau, nous tous on sait. Ouais, on dirait que c'est Sandra. Elle est plus IA. Hein, Pourquoi? bah, vous savez, Sandra, c'est
c'est IA. Vous savez, c'est... Sur quelle base? Tu veux des bases, toi? Oui. Ah oui? Tu veux vraiment les bases? Oui. Tu veux pas que je réussisse dans ma vie, toi? Monsieur hier, dites bonjour. Je vais bien, j'ai passé une excellente nuit, une très excellente nuit, rassurez-vous. Et voilà, je partage donc mon humeur, ma gaieté, mon humour. Votre quoi? Votre guérité. Non, vous savez ce qu'on va faire maintenant, s'il vous plaît? Essayez de fermer les oreilles et les yeux sur mes mots. C'est-à-dire, il y a des mots qui sortent des fois, et c'est ma bouche. Je ne la contrôle pas des fois. Vous avez dit ma, non? Oui, mais Pronom possessif. pour nous quoi? Possessif. Ah, ok. Ma. Ouais. Donc c'est vous. Ma tassa, nous, nos, vos, leur. Ma tassa, nous. C'est ma tassa, nous. On dira pas na aussi. Ma tassa et quoi? On va faire le cours de français demain, si vous permettez, s'il vous plaît. D'accord. Parce que là, De toute façon, vous savez que quand vous dites c'est ma bouche, ça veut dire que c'est un pronom possessif que vous utilisez. Ouais, Et donc, possessif, c'est ça? Eh, Seigneur. Possessif. Ah, Ça veut dire que c'est la vôtre. oui, c'est la, L-A à 100 grave. Non mais, c'est là votre, D'accord. c'est là votre voiture. C'est là votre. Bon, j'étais parti dans ce sens. Vraiment. Non, nous sommes en Ok, français. d'accord. Défends ton argument. D'accord, peut-être c'est mon accent. Ça veut dire que c'est la vôtre. Ah, tu vois. Ouais. C'est la nôtre. C'est la nôtre. C'est bien. C'est la nôtre. Vous savez, on peut se nous noyer aussi. Hein. Ok, c'est bon. Ouais, le nounoiement est avéré, hein, est vérifié aussi. C'est on dit, nous, Ataï, Elias, ouais, c'est le nounoiement. Et donc moi, je me nounoie un peu. Et quand vous parlez de l'autre, vous allez le noyer. Vous dites? Quand vous parlez de l'autre, votre Oui. prochain, vous allez le noyer. Non, je ne suis pas un invité, hein, pourquoi vous me posez des questions? Moi, je ne comprends pas. Je fais partie de l'équipe. Donc, je vois mal sa question. En plus, vous êtes assis juste perpendiculairement de ma personne, donc méfiez-vous. Ah oui. Hein. C'est perpendiculaire, ça? C'est dans le regard, je crois. C'est dans le regard. Vous avez fini? Ouais, ça va, je salue tout le monde, merci d'être là. Je salue le corps médical. Vous savez, nous sommes en termes de fête de travail et tout. Le corps médical, ils font un super boulot. On vous aime gros comme ça, hein, vous savez, comme un gros cœur. Nous vous aimons fleur sur vous. Et continuez toujours de faire le travail extraordinaire comme vous le faites. Et que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà. Ceux qui ont les diplômes. Ceux qui n'ont pas de diplôme. Je ne veux pas parler aujourd'hui. Je me suis dit, je vais être zen. Je ne veux pas dire je vais pas En 5 causer. minutes, ce que vous avez fait déjà? Ouais, parce que je veux être posé aujourd'hui. Donc, ah, vous voyez, je ne voulais pas dire des choses. Donc je dis, bon, courage à ceux qui sont diplômés et qui font du bon boulot. D'accord. Ben, merci déjà. On a fini par chuter avec vous. Hein. C'est déjà l'essentiel. Non, j'ai dû couper. Vous savez, hier, j'ai ri et je me suis réécouté. Je n'ai pas un joli rire. Tu te dénonces. Non, ça va, il faut se connaître quand Alors, même. si Hein. je comprends bien, Ouais. vous avez enregistré votre rire. Mon rire. Ouais. Ensuite, vous vous êtes réécouté. Réécouté. Et vous vous êtes rendu compte que vous n'aviez pas un Du joli rire. tout. Il faisait ouya comme ça. Vous êtes extraordinaire. Je pense qu'il faut que je... Vous savez, ça Votre s'apprend. rire ressemble à la démarche de la sœur. Ah ouais, quelque part. D'accord. C'est quelque Bonjour chose. Sandra. Bonjour Aïcha, bonjour le plateau. Bonjour Sandy. Bonjour chers téléspectateurs, téléspectatrices. Toujours ravi de partager ces moments avec vous. Pour toutes les personnes qui aiment tant Nectar, je vous fais un coucou spécial. L'émission, la matinale la plus fun, la matinale qui veut être imitée mais qui ne peut être égalée. Je vous fais un coucou. Et surtout pour toutes les belles suggestions, que ce soit tout ce que vous voulez. Merci encore de nous faire des suggestions. Merci pour tout ce que vous nous faites comme apport, tout ce que vous voulez. Encore une fois, merci de suivre Nectar. Parce que sans Nectar, c'est comme s'il y a quelque chose qui manque. C'est mon bonjour ce matin. J'aime vos lunettes. Merci Elias. Pour toutes ces personnes qui fait sont années un peu 80. mal organisées, nous allons continuer aujourd'hui notre sujet d'organisation. Merci. Préparez les perruques la veille.
Ça m'a traumatisée depuis le lundi. Donc, je suis ici et j'attends pour voir. Non, mais sérieusement, j'attends pour voir. Et il y a aussi un témoignage ou une question qui est posée. Cette question-là, je vais te laisser y répondre parce que si c'est une dame qui se plaint de son mari, et tu y répondras tout à l'heure. Enfin, on va laisser toi et Émilie y répondre, ainsi que les téléspectatrices, parce que je crois que les hommes, en général, ils vont beaucoup plus comprendre le monsieur qu'autre chose. Donc, je garde le message pour le moment. Mais comme on vous le dit, nous sommes mercredi, c'est un plaisir de vous retrouver. Et on va vous installer en bonne musique, comme on sait si bien le faire dans cette émission. Hier, il était sur le plateau avec nous. Aujourd'hui, on le retrouve dans l'un de ses sons assez bien, je dirais ainsi, qui... comment je vais le dire, qui donne un message fort. Et vous le savez, nous, on aime bien toujours tout installer en rendant d'abord la priorité à celui qui nous a permis de nous réveiller ce matin. Nous sommes avec Chris Tyler. J'y suis arrivée. Je dis toujours Chris Tyler, mais c'est Chris Tyler en fait. Et le titre, c'est Oser Jésus. Oser Jésus, c'est parti. Je viens te parler de Jésus, te parler de la vie. Il est le chemin, la vérité, il n'y a pas de vie sans lui. Pour tous ceux qui traversent, il a déjà payé le prix. Tout ce que tu as à faire, c'est lui donner ta vie. Parce qu'il s'est sacrifié à la croix pour tes péchés. Et par son sang, tu y es justifié. Tu n'es plus esclave du péché. Car sa grâce a parlé. Dépression n'en a plus de place, plus de place. Violence conjugale n'a plus de place, plus de place, plus de place. Les maladies n'ont plus de place. Avec Jésus, il n'y a pas d'échec. On combat déjà dans la victoire. Hey, avec lui, il n'y a pas d'échec. On combat déjà dans la victoire. Hey, hey. T'es abattu, désespéré. Tu ne sais plus à qui te confier. T'es abattu, désespéré. Tu ne sais plus à qui te fier. Il faut oser Jésus. Oser Jésus, oui Jésus, oui Jésus, hey. Il faut oser Jésus, oui Jésus, oui Jésus, hey. Il faut oser Jésus, oui Jésus, oui Jésus, il faut oser Jésus, Jésus, Jésus. Maintenant, c'est qu'il est le maître de ta vie et décide de vivre uniquement pour lui. Il y aura un avant et un après. Ton entourage va témoigner. Et toi tu n'auras que tes mains pour acclamer pour la façon dont il a opéré. Je suis la preuve du prix qu'il a payé. Il va pas demander ton CV avant de t'accepter. Il t'a choisi au prix de sa vie. Vas-y donne-lui la tienne pour recevoir la sienne. Fais l'expérience maintenant. Il est prêt à changer le cours de ton histoire. Ne remets pas à demain, fais-le maintenant. Désespéré, tu ne sais plus à qui te confier. T'es abattu, désespéré, tu ne sais plus à qui te fier. Il faut oser Jésus, 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 Jésus. Il faut oser Jésus, oui Jésus, oui Jésus. Hey. Il faut oser Jésus, oui Jésus, oui Jésus. Hey. Il faut oser Jésus, oui Jésus, oui Jésus. Il faut oser Jésus, Jésus, oh Jésus. Il faut oser Jésus, 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 Jésus. Oser Jésus, 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 Jésus. Oser Jésus, 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 Jésus. Oser Jésus, Jésus, Voilà, donc Chris Tyler, c'était Chris Tyler, Oser Jésus. Hein, on l'avait donc reçu hier. Je prends le micro? Moi? Oui? Non? Oui? D'accord. Alors, donc, c'était Chris Tyler que nous avions eu à recevoir hier, si je ne me trompe pas. Et avec Chris Tyler, on accueille notre magnifique Émilie. Tu es tellement belle. Qui doit allumer? Moi? Non, c'est allumé. La prochaine fois que vous me donnez une fausse information, monsieur Wanda Afopavi. Alors, Émilie, tu peux dire bonjour. Tu sais que tu peux pas être aussi magnifique.
et puis t'assois. Donc tu vas là-bas, tu chantes et puis après tu dis bonjour. Oh, ya, dépêche-toi, on n'a pas que ça à faire. Aujourd'hui, En plus, vraiment, tu es marié, oui. vos tenues se marient aujourd'hui. Ah oui? Oui, c'est-à-dire que ça fait ça. Ça fait Sandy se retrouve dans Émilie et Émilie se retrouve dans Monsieur. Non, et Nous sommes passés à la mairie. Ah, à la mairie. vous êtes quoi? Nous sommes passés à la mairie. Quelle mairie? J'avais dit se marier. J'ai dit vos tenues. Mais Ah, ok. Tenue. On va y dépasser en fait. oh, Bachana, Ça va, je suis calme. il vaut mieux être calme, je crois. C'est bon. C'est bon. Alors aujourd'hui, vraiment, j'ai la voix cassée. Tu vas chanter. Désolée. Donc, C'est ta punition. Tu fais du garou. C'est comme dans les syndicats ou associations, quand il y a réunion, si tu viens en retard, tu payes. De deux choses l'une, soit tu déposes l'argent dans notre calebasse, soit tu chantes. Au moins 10 000, hein, s'il te plaît. Voilà, au moins 10 000, non, minimum 100. Non, soyons. Eh, même là, j'ai choisi la chanson, donc on se tait. Ok. ok. Donc, Chantonne, ma fille. la semaine Bachana dit de passée. rapper. Non, non, non. Tout sauf ça, pardon. La semaine passée, c'était la fête de l'indépendance du Togo. Donc, je vais chanter Nyede ni balon si di o dimdola. Digne pe o digne pe malon o tegbe. Ale kekele sike nanona mala. Nye maglo o big bog bede o. Digne pe. Tepe afisi o dimdola. Ale kekele sike nanona mala. Alors c'est mon bonjour, je pense spécialement ce matin à tous ceux qui nous suivent depuis le pays de l'oncle Sam, parce que j'ai beaucoup de retours des Togolais, des Togolaises qui sont là-bas, Vous qui nous connaissez le suivent. pays de Longsam, monsieur Elias? Bah, Bachana Sam. non, mais l'oncle Sam, non. Lequel? Oncle Sam, non. Lequel? C'est pas oncle Samuel. Lequel, Samuel? Il y avait oncle là. Il y avait oncle quoi? Il y a un oncle là. Vous parlez des États-Unis ou de l'oncle Samuel? Parce que l'oncle Samuel qu'on connaît. Donc je parle des États-Unis. Voilà, coucou spécial à Madame Thérèse et sa femme qui nous suivent. Madame et sa femme? Madame Thérèse et son mari, désolé, voilà. Encore Madame plus. Thérèse. Non, pas ça quand même. Hein. Et moi, j'étais le seul à poser la question. Parce que voilà, ma bouche. Merci beaucoup. Non, mais en fait, Merci de quand me il a dit, sauver. Hein. J'étais déjà, je me disais, Tu t'es parti, toi, tu dis. non, tu sais que moi, mes pensées voyagent rapidement. Donc, tout de suite, j'ai commencé par m'imaginer des choses. Mais bon. Émilie rentre dans quoi? Je Après fais la la compagnie plage. de gens, de personnes comme ça. Mais... Alors, Madame Thérèse et son mari qui nous suivent tous les matins dans cette émission et tous les Togolais, toutes les Togolaises qui sont dans l'univers togolais, qui suivent Nectar. Bien le bonjour à vous depuis Lomé. Et nous sommes là pour donner encore du sourire. Aujourd'hui, on va parler d'œuvres thématiques. Vous l'avez réclamé. Oui, je parle d'amour, je parle d'aventure. Mais présente-nous aussi ces œuvres-là qui vont nous permettre d'être épanouis financièrement. Alors aujourd'hui, on va parler de La chèvre de ma mère. Soyez à l'écoute et bienvenue sur la télévision togolaise. C'est le moment pour vous d'applaudir normalement. Quand On il y a applaudit. fini. Non, attends, non, je suis pas d'accord, je suis pas d'accord. Moi, j'ai parlé, on m'a pas applaudi ici. On applaudit pourquoi? Ben, parce qu'Emilie a Parce fini qu'il de connaît parler. la femme d'une femme ou. Non, parce que j'ai dit que... Elle a chanté. Ah, ok. Mais en même temps, elle n'a pas voulu. Elle a dit qu'elle avait une voix cassée et tout, on l'a forcée. Mais elle a chanté. Donc, je n'applaudis pas. D'accord. Vous voulez chanter, monsieur Non. Elias? Non? Du tout. D'accord. Ben, déjà, merci beaucoup, ma belle Émilie. Et puis, on salue, c'est vrai, toute la diaspora togolaise qui nous suit beaucoup. On salue aussi Mathieu Nyassimbe, voilà, à qui on fait un coucou, qui nous suit et qui écrit à chaque fois. Coucou, merci beaucoup pour le soutien et tout. Et puis, tous ceux-là qui nous suivent, quoi, on vous aime, on vous embrasse fort. Et puis, on salue aussi tous ceux-là qui, d'une manière ou d'une autre, n'étant même pas togolais, allument et cherchent le canal pour pouvoir suivre la chaîne mère à cette heure-ci. C'est juste pour nous une grosse bénédiction et merci infiniment. Voilà, on aura tout dit.
Là, tu applaudis? Ouais, je pense que là, il y a du contenu là. J'ai pas dit que tu n'en avais pas. Désolé. Non, je te récupérer après, t'inquiète ma pas. bouche. Tu dois la fermer, je crois. Alors aujourd'hui, on aura avec M. Elias Ataï à s'intéresser à la pensée, mais d'une autre manière, Oui. d'une manière beaucoup plus profonde ou Oui. approfondie, Oui. avec un invité qui sera là tout à l'heure. Mais comme je le disais, on va quand même répondre rapidement au message de Madame. Vous êtes d'accord? Oui, allons-y. Ok. Je vous retrouve le message et puis je vous le lis. Je veux juste faire intervenir les dames. Mais après, on va poser question aussi aux messieurs, vous allez répondre. Ou alors peut-être laisser les messieurs répondre avant de faire intervenir les femmes. Honneur aux femmes. Honneur aux femmes. Oui. Bonjour Nectar. Bonjour. Comment est-ce que vous allez? Ça va. J'aime trop votre émission. Vous me donnez beaucoup de joie de vivre, des conseils et j'en apprends. Je connais même les jours de passage. Je sais que le mercredi, message que nous avons reçu donc le lundi, Navi Sandy sera sur le plateau. Navi Sandy, aide-moi, s'il te plaît. Mon mari me fatigue. Il peut reporter pendant toute une semaine le même pantalon et parfois il porte une chemise 2 fois dans la même semaine. Il peut mettre ses dessous aussi plusieurs fois dans la même semaine. Et quand je lui demande, il dit que lui n'est pas une femme pour faire certaines choses et que tant que ce n'est pas sale et que ça ne sent pas, il n'y a pas de problème par rapport à ça. S'il te plaît, Sandra, il faut que tu puisses en parler. Je sais qu'il y a beaucoup qui le font. Bon, je vais... Beaucoup qui le font. Je vais occulter cette phrase-là. Et je veux comprendre si c'est une bonne chose ou pas. Cela peut-il avoir quelque chose sur sa santé? Je tiens à préciser quand même qu'à chaque fois, il parfume et repasse ça avant de porter. Voilà. On va laisser les hommes réagir d'abord. Non, honneur aux dames. Honneur aux femmes. Tu vas m'aider, on va laisser Victor parler. La fin de l'histoire va tuer. Il repasse. Et parfume. Il parfume et repasse, oui. Waouh. Non. Qu'est-ce que tu n'as pas compris Oh oh. dans l'application du frère? Dans l'application de quoi? Le mode d'emploi. Vrai. Alors donc, avant que Sandra ne réponde, on va faire un petit tour. Tu vas nous aider, Bachana va répondre. On viendra ensuite à M. Wanda, à M. Elias et on viendra également à Victor. Non, Victor doit parler avec moi. Victor doit parler. Non, Victor ne parle. parlera pas. Bonjour Aïcha. Bonjour Bachana. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour aux téléspectateurs. Tout à l'heure, vous avez salué tous les Togolais sans penser aux étrangers qui nous suivent. Oui. Moi, je les salue. Et moi, je vois que c'est simple. Madame, chaque soir, choisissez une tenue, repassez bien, déposez là où votre mari a l'habitude de déposer ce qu'il a porté dans la journée. Vous repassez bien, vous parfumez comme il le fait et vous déposez. Ça lui permettra de changer. Et vous prenez ce qu'il venait de porter, vous mettez dans les vêtements sales pour laver. Ou bien carrément, vous trempez ça dans l'eau. À chaque fois, quand vous prenez en même temps, vous trempez dans l'eau. Et vous repassez, vous préparez une autre tenue, vous déposez. Je crois qu'il va accepter. Il ne peut pas refuser ça. D'accord. Est-ce que c'est une pratique que tu Malheureusement, reconnais au niveau de la gente masculine? malheureusement, je ne vais pas dire que tu pratiques, mais bon. Malheureusement, presque tous les hommes font ça. Heureusement qu'il y a une minorité. Hein. On va casser les papos. Non. On va casser les papos. Parce qu'il y a des hommes, chaque jour, ils changent la chemise, mais pas le pantalon. Est-ce que c'est une bonne chose? Parce Bon, on va laisser Sandra venir dessus. Ils considèrent que le pantalon n'est pas sale. Il transpire beaucoup dans la chemise que dans le pantalon. Mais les dessous, il faut les changer chaque fois. Oui, il faut les changer chaque fois.
Ce sont nos dessous là qui absorbent nos sueurs. Donc il faut changer ça. D'accord, merci beaucoup Bachana. Nous venons à M. Wanda. Ok. Déjà, Bachana dit tous les hommes pratiquement font cela. Êtes-vous d'accord? Oui, je suis d'accord. Presque. Vous êtes Parce dans qu'il quelle y a catégorie? des, il y a des minorités. C'est dans quelle Il catégorie? y a des minorités. Mais toi, tu Non, mais il faut s'aligner. Je n'ai pas besoin de m'aligner. Minorité ou majorité? Ouais, tu es dans la Je suis minorité ou neutre. la- Alors, je ne sais Ah, pas, beaucoup disent, ah ouais. beaucoup disent qu'ils ont un souci avec le son, que le son est très très faible. Donc, je ne sais pas. Ça doit être de l'autre côté. On va essayer, d'accord? Dites-nous. Beaucoup envoient des messages pour dire qu'ils n'ont pas le son ou que le son est vraiment très bas. Voilà. J'ai fait passer le message, donc rapprochez bien le micro lorsque Ok. vous exprimez. Êtes-vous pratiquant? Monsieur Wanda. Moi, je suis neutre. Je suis dans la neutralité. Bon, Les gens ne sont pas je vais sincères dire. dans ce plateau. Pas du tout. Il faut de la sincérité, s'il vous plaît. Un peu Non. de la On clarté. va Hein. être sincère. Tout le monde Non. sera sincère. Oui. D'accord. À mon tour, je serai sincère. Donc, vous êtes neutre en fait. Ok. Quand il va être Ok. sincère. Ok, je vais être sincère. Je vais être sincère. Voilà, Non, il voit. non, non, vous avez déjà répondu. Non, tu vois là, il voit Je vais Jésus, être tu sincère. vois, Alors, non, vous Ok, avez déjà répondu. je vais dire que, enfin, depuis le bas âge, les hommes n'ont pas cette éducation que les femmes ont généralement. Quand on compare les hommes et les femmes, De changer de vêtements. oui, je vais m'expliquer. hommes. Oui, je vais Faut qu'on m'expliquer. nuance à chaque Oui, fois. pas tous les hommes quand même. C'est important. Pas tous les hommes. Ça dépend de la famille, Oui. ça dépend de l'éducation. Donc, depuis les bas âges, dans plusieurs familles, les hommes n'ont pas cette éducation de prendre soin d'eux, comme on le fait pour les filles de bas âge. Il faut arranger tes cheveux, il faut bien t'habiller, il faut mettre des boucles d'oreilles, il faut changer d'habit. Si vous allez observer dans nos sociétés, bon, je vais parler d'ici, je ne vais pas parler dans toutes les sociétés. Donc, moi, j'en ai observé plusieurs. Quand vous voyez à la maison, vous allez voir souvent les petits garçons. Ils sont un peu laissés. Oui, ils sont un peu pour laissés, compte, alors oui. que les parents ou les mamans s'accentuent plus sur sur la la- propriété de la fille. de la fille. Et ça fait grandir. Les hommes grandissent généralement avec ça. Pas tous les hommes quand même. Et la plupart grandissent généralement avec cela. Et arrivé à un certain âge, quand les hommes côtoient les femmes, qu'ils s'efforcent à s'arranger pour pouvoir plaire aux femmes. Donc, Mais- c'est un constat. Et j'ai Ah oui. fait cette Mais là, il est en analyse. couple. Oui, bon. Là, c'est la femme du monsieur qui Chasser se le plaint. Oui, naturel. il revient au galop. Donc, ça dépend. Donc, si c'est depuis l'enfance, c'est comme ça, il ne va pas toujours considérer cela. Mais maintenant, dans le couple, tel que moi, je pense que la femme est une aide pour l'homme. Et comme elle a constaté cela, si l'homme, elle sait que l'homme s'habitue ou bien aime souvent ces deux habits-là. Et c'est ça seulement que l'homme porte. Quand l'homme porte cet habit, elle sort le matin, quand il revient, il laisse, elle peut prendre ses habits, laver la nuit ou bien le petit matin. Parce que comme l'homme change d'habit avant d'aller, au moins il a deux habits qu'il utilise. Ce n'est pas qu'il n'a pas beaucoup d'habits, il a deux, mais il a beaucoup, mais il aime les deux là, apparemment. Donc, elle lave le petit matin, lave l'habit, là, elle repasse parfume, comme Batiana l'a dit. Et pour aider l'homme, mais de temps en temps, faire des intercalaires, mettre d'autres habits là-dedans. Calais. Ah, mais là, je vois que vous maîtrisez ce que vous dites. Hein. Donc, oui, c'est ça. Selon ses dires, je pense qu'il est dans la majorité. Et vous deux, là. Il nous explique ce qu'on fait, peut-être. Donc, cela permettrait d'aider le mari et elle aussi, la dame, à pouvoir supporter ou bien à pouvoir voir son homme changer d'habit de temps à autre. Donc, c'est ça. Moi, je voudrais ajouter d'abord, avant que je donne ma version, parce que Victor a parlé avant moi, qu'il y a des pantalons porte-bonheur. Il y a non, des... non, je suis désolé, mais il y a des vêtements porte-bonheur. Ça dit quand vous les portez, il y a des portes qui s'ouvrent en fait le jour-là. Donc,
non, je ne parle pas de moi. Vous parlez de qui Non, alors? je ne parle pas de moi. Vous parlez de qui? Bachana, tu es bon. Non, je ne parle pas de moi. Il y a des pantalons comme ça. Mais on parle de ce qu'on connaît. Ouais, Donc Bachana a raison. Chacun cite son cas. Selon mes Vos enquêtes. études Mes études. Voilà, j'ai fait une petite étude. sur... Sur 1000 hommes, au moins j'ai eu 800 qui m'ont dit ce que je vais dire là. C'est-à-dire qu'il y a de... Vous faites partie de quelle catégorie? Moi? Vous êtes neutre. Non, non, pas neutre forcément. Des fois ça nous arrive. On va être sincère. Nous sommes humains, des fois ça nous arrive. Des fois mais- ou bien souvent. Mais nous ne sommes pas dans l'essai. C'est très important. Il y a quelque chose qui est important que je dois vraiment ajouter, s'il vous plaît. Je sais pas pourquoi il rit. Vous en perdez même vos fiches et tout ça. Je suis désolé. Alors moi, ce que je vais vous dire, c'est ceci. C'est qu'il y a des vêtements dans la garde-robe qu'on aime tellement, auxquels nous sommes accrochés. On est d'accord? Allez-y, je... Madame Aïcha, vous voulez chanter ou... Vous êtes Ça devient levée. intéressant, mais. Non, mais laissez, je vais parler, je vous Oui, parle. non. Non, Oui, n'interférez pas. Non, D'accord. je suis pas d'accord. Mais avant de continuer, on fait coucou à madame. Hein. Coucou, oui, à tous ceux qui nous suivent. Pas que. Quoi qu'ils nous Oui, suivent. notre témoin. Oui, moi, ce que je dis. Madame, notre témoin. Oui, madame, votre témoin. Non, madame sa femme. Méfie ta bouche. Alors, ce que moi je veux dire, et qui est très simple, c'est qu'il y a des vêtements en fait auxquels nous sommes attachés. Et on se détache très peu de ces vêtements-là. Et du coup, avec ces vêtements, on crée en fait une histoire d'amour. Et l'histoire d'amour est tellement grande et poussée que on s'en débarrasse que peu. Donc, même si c'est pas propre, on met. Non, attendez. Là, il faut qu'on recadre les choses. Ouais, quand on porte des pantalons, il faut être stratégique dans le port de pantalons. Si vous voulez rebiser. D'accord. Non. Arrêtez. Qu'est-ce que vous dites là? Non, mais Oh, je c'est suis pas vrai. le professeur qui donne des cours. Hein. Tu me donnes des coups ce matin. Non, je suis pas. Non, attendez. On est D'accord. sidérés là. J'ai mené une enquête et là, on m'a dit des choses. C'est- Ok. Non, d'accord. Bachana. Alors, Donc, ce qui veut dire que vous avez remarqué que c'était un phénomène oui, qui existait. récurrent. Et vous avez donc décidé de faire une enquête. J'ai mené une enquête. Enquête que vous avez faite. Exactement. Et vous avez eu un pourcentage de 80% Exactement. qui font la Qui même. pratique en fait Donc, ça. vous donniez des astuces si vous voulez rebisser. Oui, il faut être stratégique, au fait, s'il vous plaît. Vous saviez, alors, si c'est, je donne un exemple banal, hein, si c'est ce pantalon que vous voulez revisser demain, Par exemple, ouais. il faut savoir l'utiliser. Le jour-là, c'est-à-dire, attendez, je vais tout expliquer. C'est-à-dire, le jour-là, tu portes ça, tiens, quand tu sors, Tiens, tu c'est fais, quoi? Avec avec précaution. pincette, tu ne bouges pas trop, tu fais moins de bruit, moins de mouvement pour éviter que ça se déchire. Ça aussi, ça peut empêcher le reportage du pantalon. Ouais, d'accord? Ça c'est clair. Je pense que là, c'est pas bien. Le mot n'est pas bon. Alors, le report. Voilà. Il faut faire Ok. attention quand vous le portez dans la journée. Soyez pas trop ouïa-ouïa. Ne mettez pas trop de sueur et tout. Donc, si vous avez une voiture climée, c'est bien. Ou non. Mais tiens, dans la journée pour pouvoir reporter ça le lendemain. Et quand vous rentrez à la maison, déposez ça dans un endroit bien. Pourquoi il repasse le lendemain? Pourquoi il repasse? Mais c'est bien de repasser. Non. Mais si. On vous dit, Mais oui, il repasse. Qui ne Donc connaît on ne pas la repasse technique? pas quand on veut faire le report. Non, la stratégie. Oui. La stratégie que. Et ce que Bachana dit est vrai. La stratégie que un monsieur m'a donné la dernière fois, c'est très simple. Dans vos enquêtes. Dans mes enquêtes, s'il vous plaît, Ok. je ne parle pas de moi. C'est-à-dire que vous rentrez à la maison le soir, vous savez que, tu vas reporter demain. Eh bien, attendez, pourquoi tu voulais faire des trucs comme ça dans les trucs? C'est-à-dire, il faut savoir, plan. Mais les détails sont trop exacts. mais. Ils sont très exacts. Ah non, arrêtez, franchement, non, je ne parle pas de Pour ne moi. pas venir d'enquête. Tu poses. Oui. Quand on repasse, Oui. bon, je ne sais pas si c'est avéré, mais dans notre tête, on se dit qu'on désinfecte, on enlève la mauvaise odeur, on remet ça bien, Oui, mais quoi. c'est ça, c'est quand vous avez l'iron, le fer à repasser, tout ça, c'est compliqué. Faut pas qu'on embrouille les jeux. Donc, il y en a qui n'ont pas de fer à repasser et qui font quand même le bis.
Oh, On est nué. c'est ça même qui est bon, non? C'est ça, mais qui est bon. C'est-à-dire que la veille... Non, c'est-à-dire pourquoi moi? Pourquoi tu m'en l'anglo? Pourquoi vous Dans allez- l'anglo. Non, non, il faut savoir gérer les choses. Donc, si je comprends bien ce que vous dites, c'est une pratique très récurrente dans le domaine masculin, auprès du genre masculin. D'après les chiffres, que D'après j'ai- les chiffres de vos de enquêtes. mes enquêtes personnelles D'accord. que j'ai déjà évoquées en début de mon intervention, j'ai remarqué que mes collègues hommes font ça, beaucoup. Mais moi, je suis contre. Ce n'est pas une bonne pratique. Et tu le fais pas. Oh non, non. Pas du tout, Pas hein. du tout. Ouais. Nous, on est dans one coup shot, one coup, et puis tu rechanges. One coup. Non, on ne va pas parler des choses ici. Hein. Il faut savoir. Bonjour, Nectar. Bonjour. Pour l'habillement d'un homme, le pantalon ne joue pas grand-chose. Ah bon? Il suffit de changer le haut et la chaussure et puis ton look change. C'est mon habitude. De la part de Monsieur Christo Télou depuis Agnier. Merci infiniment. Bonjour. Comment vous allez? Ça va. Elias a raison. On m'a dit un jour qu'on va brûler un de mes habits. L'habit a plus de 10 ans, mais il est toujours le préféré. Bonne émission et bonne journée. C'est depuis le Burkina Faso. Voilà. Bonjour à vous tous. Je suis intéressée vraiment par votre discussion depuis le Ghana. Merci infiniment. Bonjour tout le monde. Bonjour. Vous êtes tous jolis ce matin. C'est Stella depuis Adéticopé. Bonne émission à vous. Merci. Bonjour Nectar G7. Comment allez-vous? Bonjour, vous allez bien, monsieur Mola? Je ne suis pas d'accord que cette femme expose son mari à la télé. Elle pourrait régler ce problème avec son mari. Cette attitude est suspecte et ressemble à une trahison. Coucou spécial à la Blanchette. Bonne suite d'émission à vous. Merci infiniment. Merci. Bonjour à vous tous. Bonjour. Que tous les hommes qui ne bisent pas 3 fois un pantalon dans une semaine Lève la main. jettent la première pierre. Ce n'est pas M. Elias, l'enquêteur, qui dira le contraire. Nous bissons, nous rebissons et nous rebisserons jusqu'à le dernier vêtement pour aller au ciel qui ne sera pas bissé. Non, mais c'est Parce que éternel. Nous bissons parce que nous n'avons pas envie de faire la lessive. Nos femmes deviennent paresseuses et ne veulent pas laver nos vêtements aussi. Donc, monsieur, ce que vous faites, veillez juste à ce que vos habits ne sentent pas et ne soient pas froissés. Sinon, portez-les plusieurs fois. Vous ne devez rien à personne. On appelle ça bisongo. Oui, mais moi, je... Bisongo. moi, je trouve que monsieur, bah, moi, non, il faut... Alors, bonjour la matinale togolaise. Bonjour. Je vous suis tous les jours. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites. Je suis à Abidjan Koumassi. C'est monsieur Edo Kodjo. Merci infiniment, monsieur Edo Kodjo. Merci. Bonjour les amis. Bonjour. Je vous écris depuis la Côte d'Ivoire et je veux juste vous dire que ce n'est pas un problème masculin togolais. C'est un problème masculin, en tout cas africain, tout du moins ivoirien et togolais. Je bisse, je bissais, je rebisserai. D'ailleurs, pantalon, j'ai porté pour partir tout à l'heure au service là. Ça fait 3 jours que je le porte. En tant que responsable de ce syndicat, Ah, toi, tu es responsable de ce syndicat. responsable. vous dites... Donc, vous êtes responsable de ce syndicat. Non, mais en tant que responsable, je ne pratique pas ça. Bon, déjà, est-ce que c'est Je une bonne sauve chose? les frères. Rebisser, tu as un sentiment d'équilibre quand tu rebisses. En fait, C'est-à-dire- nous sommes en train de parler, puis j'attends l'intervention de Dona Sandra, en fait. Oui, mais Alors, même chemise là, des fois. on a bonjour Nectar. Bonjour. J'aime bien votre émission car ça parle du quotidien. Personnellement, je vais dire heureusement, tous les hommes ne sont pas comme celui-là. Mais le boulot revient à sa femme. Il faut lui parler. L'homme aime quand on lui fait des reproches d'une manière calme. De deux, je pense que la responsabilité revient à la femme de lui dresser quoi porter le jour J+1. Et pour les dessous, je pense qu'une fois le monsieur rentre dans la douche, elle peut tremper dans l'eau ses dessous. Et une fois avec l'intention de les laver, je pense que l'une ne peut aimer la saleté d'une manière innée. Ça finira par changer. Merci infiniment à vous pour votre message. Bonjour à vous tous. Bonjour. Ça dépend de l'éducation, comme l'a dit le jeune homme. Nous, les jeunes garçons, on ne nous enseigne qu'une seule fois comment se laver. Après, on nous laisse tout gérer. Tu reviens du foot, tu te rinces les pieds, surtout en période d'harmattan, et tu vas au lit. Mais pour les filles, on les frappe, même quand elles font des... Ok, quand elles ont
Les menstruels. Voilà, les menstrues et tout. Et on leur enseigne la propreté. Donc, la faute vient à l'éducation aussi de nos familles. Merci beaucoup pour votre émission qui nous touche et de parler de ces choses qu'on vit souvent. Moi, je suis un gars très propre. OK. Vous n'êtes pas donc dans le syndicat d'Elias. Non, il est comme moi. Très Il propre. dit qu'il est un gars. Et donc, moi, je ne suis pas propre. Non, j'ai pas. Il dit que lui ne le fait pas. Oui, moi aussi, je ne le fais pas. Mais tu as dit que tu es le responsable de ce Je suis le syndicat. responsable du syndicat qui ne pratique pas cette pratique. Non, le responsable pratique toujours. Ah oui? Oui. Ouais, je suis d'accord. On va revenir à toi, Des fois, on Batiana. porte les mêmes couleurs, les gens pensent qu'on Toi, bisse. ne parle pas. Non, mais j'ai parlé. Ah, ok. Bonjour le plateau. Bonjour. Bonne émission à vous, je vous aime. Merci. Moi, mon mari avait porté un de ses pantalons jeans toute la semaine dernière et changeait seulement le haut. J'ai parlé fatiguée. De la part de maman Joyce depuis Aveji. Bonjour Nectar. Bonjour. Maman Isha, c'est pas nous les hommes seulement, hein. Il y a des filles, hein. Big up. Soutien noir en jaune. Big up, mon frère. Non, c'est rare les femmes. Attendez, moi je suis pas d'accord. Non, 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 non. Quand ça? Non, hein? Moi, je connais des sœurs. Hein. Toi, tu vas passer, tu es passé par où pour... Donc, je parlais. Si on parle de défends les femmes. Non, 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 Je non, connais c'est des pas sœurs. vrai. Non. Elle frappe. Hein. Faut laisser. Mais pour le jean, par exemple, bon, on pourrait comprendre. Vous savez? Le jean, en fait, on nous enseigne, Oui. les mêmes ceux qui, on nous enseigne que le jean, il ne faut pas le laver rapidement. Exactement. Il faut le porter, voilà. Le porter vraiment, donc 5, 6, 7 fois. Ouais. Mais pas Au quand même moins le même 3 jean, fois, hein. quand Pas même, quand faut même pas le même. exagérer, Ah ouais? quoi. Ouais, faut avoir 2 ou Donc, 3. Tu combien? Faut avoir au moins 2 ou 3 jeans. Ah bon? Oui. Alors, bonjour à vous tous. Cette femme n'aime pas la lessive. C'est elle qui est coupable. Arambi Kofi depuis le Ghana, bonne continuation. Merci à vous tous. Merci. Bonjour Nectar. Bonjour. Quand je vivais avec ma femme, elle me préparait les tenues à porter. C'était sans problème. Mais depuis qu'elle est rentrée au pays et moi je suis seule ici, je vis pour éviter de faire beaucoup de lessive. Voilà, depuis Malabo, monsieur Alex depuis Malabo. On comprend aussi, il y a aussi ça. Alors, Salem à vous tous, je vous aime depuis la Tunisie. Ok. Force à vous et surtout dites à mon président que je l'aime l'eau et de ne pas oublier la situation dans laquelle nous vivons l'eau. Rien n'est oublié, ne vous en faites absolument pas. Bonjour à vous tous sur le plateau. Bonjour. Nous, on met des djellabas, Ah, on ne change rien en dessous. Hey. coucou les amis. On sont des amis, ouais. Ah, non, on se comprend, on se connaît Je aussi. termine le message. Vous tenez à ça? Batiana et Aladji Elias ne diront pas le contraire. Waouh. Honoré depuis la Libye. D'accord. Cher ami. Mal touché. Comment? C'est compliqué. Le président du syndicat, lui, n'a voulu pas. C'est compliqué. C'est... Là, les témoignages qui viennent là, vraiment, on peut porter... Voilà, Bachelard dit qu'il peut porter dans une même semaine, c'est ça? 2 ou 3 fois un même pantalon, si le pantalon n'est pas sale. Mais les chemises, ils ne rebissent jamais. Tu entends, non? Les chemises, ils ne rebissent jamais. Dans certaines situations de température, de pression, par exemple. Alors, À vous? Sandy. Ah, vous êtes pas dans la catégorie. Sandy? Oui. Ok, j'ai écouté les apports de tout un chacun, des intervenants et autres. Quand nous prenons le port d'habits, normalement, quand vous mettez un habit et que vous n'avez pas envie de les remettre le lendemain ou d'autres jours après, il faut normalement mettre au soleil. Il faut normalement mettre au soleil. Là, je ne parle pas des dessous. On reviendra sur les dessous. Et quand nous prenons nos habits, il y en a qui vous diront le fait de laver décolore. Ce sont des raisons. Sinon, ce n'est pas des raisons qui tiennent normalement. C'est des raisons. Ce sont donc de fausses raisons. Ce sont de fausses raisons. Ce sont Mais des oui, on parle excuses. d'hygiène et de Ce propreté. sont, Elias, Elias, attends, non. ce sont des excuses. Ce sont des excuses. Mais non,
vous avez toutes ces excuses, on ne refuse pas, mais quand vous portez un habit, vous rentrez, mais prenez le temps de les mettre à l'air libre pour qu'il y ait, parce que même si vous mettez un parfum De grande qualité. de grande qualité, il faut tout, parce que quand il y a la sueur ou la transpiration, il y a de ces petites odeurs qui restent dans les tenues. Maintenant, des fois, nous avons des tenues un peu synthétiques, nous en avons en coton, il y a plusieurs. Il y a certaines matières qui provoquent la mauvaise odeur. Exact. Il y a certaines matières. Donc, ce qui fait qu'il est important de les mettre un peu à l'air libre et sécher, ou bien de prendre un peu d'air avant de les remettre ou les arranger. C'est très important. Maintenant, quand vous ne le faites pas et que vous accumulez, vous avez porté aujourd'hui, vous avez porté demain, vous avez porté après-demain, imaginez la sueur qui s'accumule. Vous ne prenez pas le temps de sécher, mais pour le cas de monsieur arrive à repasser, le temps de diminuer un peu l'odeur et tout. Et il met du parfum. Bon, j'imagine que le monsieur n'a pas peut-être assez de tenues, j'imagine. Ou soit encore, il a des tenues, mais il a de ces genres de préférences. Des fois, c'est à la femme de changer. Comme l'a dit M. Batiana, c'est très important. Déjà, à la veille, là, je reviens sur ce qu'on disait la dernière fois. À la veille, Madame essaie. Je retourne vers l'éducation. L'éducation sur le plan arranger les choses est plus accordée aux filles, alors qu'on devrait l'inculquer à nos petits garçons. Moi, la dernière fois, je disais à mon petit, mais tous les slips, il faut les laver. On va les laver, mais je veux qu'il les lave. Si on n'arrive pas à le faire maintenant, le monsieur, et c'est pour ça que nous allons voir dans certains couples, le monsieur n'arrive pas à faire la lessive. Il met tout pour madame. Qu'est-ce que ce soit les caleçons, tout, c'est madame qui doit. Parce que durant son enfance, donc il y a l'éducation aussi qui fait vraiment l'enjeu. On nous dit qui souvent, compte beaucoup. On a ce proverbe-là, nous dit la trojidoko. Donc en grandissant, au moins déjà, la personne même se donne une notion de propreté. Oui, mais chez certains, c'est pas une notion, mais c'est difficile pour beaucoup de personnes. C'est pour ça que vous allez voir un monsieur, un adulte. Vous êtes obligé même, en tant que madame, de retirer le drap. Il y en a qui dorment. Aujourd'hui, nous ne sommes pas dans le sujet de drap, mais si nous rentrons sur les draps, des draps qui font 1 mois. Normalement, les draps sont à changer chaque semaine. 1 mois. Elias Ataï. Non, mais je pose la question. Non, en tout cas, le vendredi, nous allons rentrer sous les lits. Quoi? Comment Batiana dit que des gens dorment sur le même drap pendant 1 an. Tu dis quoi? C'est trop. Pourquoi? Non, mais attendez. Attendez, je vous dis. Elias, s'il te plaît, le vendredi, moi j'ai programmé les draps sous les lits, dans les armoires, c'est le vendredi. Aujourd'hui, les draps, vous allez nous en distribuer. Oui, on va en parler. Nous revenons sur les tenues pour pouvoir répondre à madame. Donc, chez certains, c'est l'éducation. Donc, c'est à elle de jouer un rôle pour pouvoir éduquer le monsieur. Mais des fois, je me dis, si le monsieur prend l'habitude, prenez sur vous de lui coudre des tenues ou bien allez payer des similaires qui ressemblent à ça pour casser un peu la routine du port des tenues. C'est très important. C'est ce que je dis, on en souffre aussi. C'est très important parce que... Désolé si vous avez des pantalons noirs de plusieurs couleurs, par exemple. Vous les portez, on pensera que non, vous êtes en train de bisser les mêmes pantalons et tout ça. Mais votre femme qui maintenant, revenons... elle peut savoir si vous rebissez. Revenons sur le côté hygiénique. La plupart des temps, quand nous reportons les tenues, surtout les bas, nous avons... Bon, chez les hommes, c'est différent. Chez la femme, c'est les jupes ou autre chose, c'est différent. Il y a des odeurs de sueur qui font des dépôts dans les pantalons. Bon, prenons un pantalon blanc que vous voulez... Je ne pense pas que vous pouvez prendre un pantalon blanc que vous allez remettre 3 fois. Parce que c'est salissant. La couleur blanche est très salissante. C'est pour ça que on porte peu. C'est pour ça qu'on ne les aime pas. Non, mais alors que le blanc va bien. Quand vous portez le blanc, c'est très joli. Oui, mais le noir aussi, hein. Je pense que tous les hommes ont au moins un pantalon noir qui ne trahit pas. Oui. Le noir aussi. Non, mais c'est...
Oui, c'est occasionnel, effectivement. Donc, il faut revoir avec monsieur pour répondre à madame. Monsieur Bachana a déjà dit tout. J'ai donné quelques astuces. Elias et les autres ont donné leur rapport. Donc, essayez de revoir, essayez toutes les astuces et vous allez vous adapter. Maintenant, si ça persiste, non, Aïcha, je suis désolée. Non, je sais que beaucoup ne vont pas aimer mais le ma monsieur peut avoir réponse. des tenues fétiches. Non, Les tenues porte-bonheur. Oui. Non, mais, Oui, mais pour le monsieur, peut-être. Ça nous arrive, hein. À nous aussi, ça nous arrive. Ah voilà, Clola Plan. Mais on continue de porter. Oui, la valeur émotionnelle, elle est grande. Je ne refuse pas, mais des fois, moi en tout cas avec les enfants, des fois, je suis obligée de prendre ces habits, je les cache. Excusez-moi, c'est moi. Non, ça c'est moi. Vous cachez la chance du monsieur. Hein? Elias. C'est possible. Parce que des fois, il faut forcer des fois pour lui couper le port des mêmes tenues. Excusez-moi. Je sais que beaucoup ne vont pas aimer, mais c'est la meilleure. Après discussion. Oui, parce qu'elle dit elle est fatiguée. Ouais. Elle est fatiguée. Maintenant, essayez toutes les options, les astuces qu'on a données. Si ça continue, prenez les habits, cachez-les ou brûlez-les. Je suis désolée. Bonjour C'est mon Nectar. point. Bonjour. On ne change pas l'équipe. On ne change pas l'équipe qui gagne. Donc, le jean ne se change pas en désordre. Et souvent, il y a aussi des pantalons porte-bonheur. Bonne journée à vous. C'est de la part de M. Kader depuis 5AC. Bonjour la famille. Bonjour. Moi, mon mari, à chaque fois qu'il sort, il revient, même si c'est 10 minutes, il a fait dehors. Quand il revient, il se change et il sèche. Après 2 ou 3 jours, il reporte. C'est-à-dire, il doit porter 2 fois avant que tu laves. Et si tu veux laver, il te dit, tu ne sais pas avant de venir. Jean, elle est venue pour laver, faire la lessive. Ah ouais. Moi, j'aime bien le style de monsieur. Hein. C'est-à-dire, il porte Jean, c'est aujourd'hui. l'habitude chez monsieur, donc madame doit s'adapter. Et il y en a 2 jours aimé. Oh, non, j'adore. Ça aussi, c'est bon. C'est une très bonne astuce. Mais il a pas les 2 jours là, il remet. Eh, Seigneur. Mais parfois, nous sortons et nous vivons de certaines situations qui font que tu vas tellement transpirer. Je trouve que... Ce jour-là, on fait exception. Mais D'accord. on est nombreux. Normalement, c'est comme ça. Oh, des fois, même pas 3 chemises. Moi, j'aimerais dire, prenons le cas des sociétés différentes. Mais ici en Afrique, c'est parce qu'il y a le soleil, on suit beaucoup quand on est en train de dire toutes ces choses. En Europe, par exemple, quand dans le froid, on peut porter la même chose plusieurs fois. Moi, j'ai déjà écouté... Donc, tu as été en Europe et tu as vu ça ou... J'ai entendu un entrepreneur que je connais qui a parlé de ça. Quand il était en France, il portait les mêmes habits. Il était parti pour ses études, donc il galérait un peu. En ce moment, il ne galérait pas. Parce que non, en fait, il faut aussi comprendre une chose. Oui. Quelle que soit la fraîcheur, quel que soit le climat, chacun vient avec une odeur naturelle. Une odeur naturelle. Il y a des personnes qui, naturellement, sans rien, transpirent. Transpirent vite. Quel que soit que vous soyez où que vous soyez, en fait, vous avez, si vous ne prenez pas soin de vous, votre hygiène corporelle, vous allez dégager obligatoirement une drôle d'odeur. Où que vous soyez, en fait, sous le chaud soleil, dans un froid extrême et tout ça, ça dépend du corps de chacun. Donc, il y a des personnes qui, naturellement, ne transpirent pas et qui peuvent se permettre certaines choses. Il y a des personnes qui sont des personnes grasses, qui transpirent, qui doivent vraiment porter une certaine acuité sur leur hygiène corporelle. Donc, il ne faut pas se négliger, quoi. Et puis, ce sont de petites choses que vous faites. Vous lavez. Et pour parler de ça, moi, je vous donne un exemple d'éducation donnée. Je salue mon père. Donné, il me dit, si tu veux reporter quelque chose en tant qu'homme, tu sors, tu reviens, que tu veux reporter, que tu as la flamme de faire la lessive et tout ça, tu prends ta chemise, tu prends ton t-shirt, tu laves le col, tu laves les aisselles et tu sèches ou tu repasses.
s'il n'y a pas une grosse tache quelque part et que tu veux... Parce que d'habitude, où se salit rapidement sur les vêtements des hommes? Le cou, les aisselles, vous transpirez. Donc, vous lavez. Il faut toujours laver les aisselles quand même. Il ne faut pas laisser. Il faut laver aussi le col. Si vous voulez reporter, vous faites sécher et puis vous repassez cela. Mais juste enlever comme ça, venir déposer et puis reprendre avec tout ce que vous avez ramassé dehors comme batterie et reporter, c'est pas bien. Non, mais les vrais... Et on a eu, pendant la pandémie, on a eu plein de choses qui font qu'aujourd'hui, nous comprenons que l'hygiène corporelle permet d'éviter énormément de choses. Tu vas dehors, tu ne sais pas, tu as été en contact avec qui, tu viens, tu remets comme ça et tu reprends pour reporter, mais tu t'auto-contamines en fait, tu te crées des problèmes. Au moins, il faut prendre quelques petites dispositions, quoi. Tu rentres, lave ça un peu. Si tu vois que vraiment tu veux reporter ça, accorde un petit quelque chose sur ça. Tu relaves rapidement un peu et tout ça, tu sèches et puis le tour est Pourquoi joué. vous me regardez comme ça? Mais non, je Pire parle à encore, tout. pire encore, Aïcha, vous portez un habit, vous revenez, vous remélangez avec des habits déjà propres. C'est pas bien. Beaucoup ont c'est ça l'habitude. C'est-à-dire, on mélange... Oui, c'est pas normal. Il faut avoir un armoire pour Une pouvoir armoire. ranger, oui, une armoire pour pouvoir ranger les habits C'est déjà voilà, comme tu portés. vas, tiens, on prend et puis on regarde. Les séparer, les séparer. Et tout ça. Les Donc, cintres, il faut les payer. Il faut payer les cintres. je vends des cintres, contactez-moi. Oui. Alors, en tout cas, une chose est sûre, on a vraiment répondu à madame et c'est vrai que c'est un problème qu'on retrouve beaucoup chez les hommes. Moi, je ne suis pas d'accord, Victor, tous ceux qui disent que les femmes, non, je ne suis pas d'accord. Ça dit, t'as pas encore croisé femmes là, hein? Sinon, a- elles sont là. Non, en vrai, je pense que... Il y en a peu. Il y a aussi des femmes comme Il y en ça. a, mais il y en a Surtout peu. des femmes qui ont grandi entre les hommes. Voilà. Mais il y en a peu. Et comme moi, je l'ai dit, il y a toujours ce pantalon noir là que tous les hommes ont qui ne trahit jamais. Pas que les hommes. Hommes avec grand H. Non, les Non. hommes, Il y a des pantalon femmes. noir, Oh, les ça, hommes. les hommes. J'ai eu des confidences. Donc, ouais. Alors, en tout cas, merci beaucoup. Et puis, madame, comme on l'a dit aussi, essayez. Elle dit elle a beaucoup parlé, elle a tout fait, mais monsieur refuse en fait de suivre les conseils de madame. Donc, réessayez, comme on dit, préparez-lui ses tenues. Voilà. Parfois, vous pouvez même préparer, mais le monsieur, il te dit, c'est pas ça que je veux là. Ouais. Il va aller rechercher autre chose. Mais continuez quand même encore jusqu'à ce que votre mari... Oui, vous trempez dans l'eau. Et voilà, continuez quand même jusqu'à ce que les choses puissent se faire et on espère que cela va changer. Faites-nous un retour et on espère, dans le cas contraire, envoyer monsieur chez Sandra. Sandra va lui expliquer 2 ou 3 petites choses et puis le tour est joué. Le message que un monsieur a envoyé tout à l'heure concernant sa femme, on va revenir là-dessus. Je n'ai pas envie de donner raison à Victor ce matin, ça va m'énerver. Donc on reviendra là-dessus une autre fois. S'il y a des jeunes femmes aussi qui font ce genre de choses, ben, on doit changer aussi. Merci infiniment. Après le jingle, nous allons retrouver M. Elias Ataï. Nous allons retrouver M. Elias Ataï et son invité. Voilà, aujourd'hui, nous sommes avec M. Elias Ataï et son invité. Un invité d'ailleurs qui s'est senti un peu touché aussi par les remarques qui ont été faites tout à l'heure. Donc, on va déjà laisser... bonjour. Oui, bonjour. Aïcha. Comment vous allez? Je veux bien, merci. D'accord. Déjà, je vous laisse vous présenter. Et puis, bon, vous êtes obligé de passer sur la sellette aussi, hein, vous allez nous dire. Lui, il a porté chemise blanche. Ah ouais, Voilà, vous qui n'aimez pas porter Ah, du blanc. on se Là. ressemble, le blanc. Bon, on le laisse. D'accord. Bonjour, Nectar. Bonjour, chers téléspectateurs. Je m'appelle Eric Chagou. Je suis consultant en marketing et communication, formateur et puis éditeur. Non, la question vous est déjà lancée, hein, non, vous savez. Ah, cette affaire-là. Quelle introduction! Ne nous décevez pas. Hein. Bon, honnêtement, je suis dans les 80% de l'étude d'Elias. C'est la team. C'est là? C'est le syndicat. Bon, le piège que mon épouse me fait, c'est qu'elle prend le vêtement
Elle met dans le lot des vêtements sales. Du coup, je ne peux plus. Bon. Ah. Il y a un melting pot d'odeur là-bas. Vous ne pouvez rien y Je faire. ne peux plus rien. Mais voilà, rien donc y vous faire. avez l'astuce, hein, madame, à appliquer pour votre mari. Ça dépend. Dans ça, là encore, il y a ça dépend. chercher dedans un repas. C'est ça, il dit. Ou non. Non, Ça dépend du cœur qu'il a sur le vêtement. non, arrêtez. Elle a mon week-end. Non, alors donc, monsieur, non, je refuse d'écouter ça ce matin. Alors, Voilà, donc M. Eric Tchagou qui est avec nous ce matin pour parler de pensée du jour et une pensée avec un invité. C'est le nouveau modèle que nous allons adopter. Alors la pensée d'aujourd'hui, elle est très interpellante. Je vais déjà demander à ce qu'on puisse l'afficher à l'écran pour que les amis téléspectateurs aussi puissent en faire lecture. Elle dit « Vous ne serez pas une bénédiction pour tout le monde. Certains acclameront votre présence dans leur vie et d'autres considéreront que vous êtes l'erreur de leur vie. Voilà. Vous ne serez pas une bénédiction pour tout le monde. Certains acclameront votre présence dans leur vie et d'autres considéreront que vous êtes l'erreur de leur vie. Voilà la pensée du jour. Ce que nous allons faire, si vous permettez, nous allons laisser notre invité nous faire une petite introduction peut-être de la pensée. Et après, nous donnerons des avis divers et vous aurez donc la parole pour conclure après, monsieur Eric. D'accord. Comme introduction, j'aimerais prendre une illustration. Nous savons tous que le corps humain a besoin d'eau. Il est déjà même composé de 80% d'eau. L'homme ne peut pas vivre sans eau. Et nous savons qu'une voiture, par contre, n'a pas besoin d'eau. Si vous mettez de l'eau dans le carburant, dans le réservoir de la voiture va avoir des problèmes. D'accord. Maintenant, imaginez un instant une conversation entre le corps humain et puis le réservoir de la voiture. Le réservoir qui dit qu'il y a quelqu'un qui a mis de l'eau dans le réservoir et maintenant il a plein de problèmes. Vraiment, l'eau est toxique à sa vie. Et le corps, il m'a dit, mais non. au contraire. Tu racontes quoi là? L'eau, c'est la vie. On a besoin d'eau. Et puis tu ne sais pas de quoi tu parles. Actuellement, je ne roule pas à cause de l'eau. C'est lui mon problème. Et puis le corps m'a dit non, mais attends, j'ai fait 3 jours, je n'ai pas bu de l'eau. On a failli m'amener à l'hôpital. Et les deux ont raison. Les deux ont raison. Donc le problème, ce n'est pas que l'eau est un problème. Le problème, c'est que l'eau n'était pas avec la bonne personne. Et donc, dans la vie des gens, parfois vous allez rencontrer des gens qui, vous serez une bénédiction pour elles, pour ces personnes-là. Elles vont acclamer votre présence dans leur vie et diront merci d'exister. Et puis d'autres personnes diront, lui là, il faut l'éviter. Introduction. Alors, voilà, je vais redonner la pensée si vous permettez. Vous ne serez pas une bénédiction pour tout le monde. Certains acclameront votre présence dans leur vie et d'autres considéreront que vous êtes l'erreur de leur vie. Alors déjà, moi, je vais te poser la question à vous autres. Pour ou contre cette pensée? Êtes-vous pour ou contre cette pensée? Moi, je suis pour. Sandra? Je suis pour. Oui. Pour? Oui, pour. Je suis pour. Pour, d'accord. Chacun va défendre son opinion. On commence par Sandra. Pour, parce que c'est déjà une pensée qui vous fait réfléchir déjà. Ok, pour, parce que j'ai eu à former beaucoup de filles. Moi, je vis ça, tout simplement. Je vis ça. Pour certaines, Pour certaines, c'est Une comme... bénédiction. Oui, je suis pour... je suis une bénédiction pour beaucoup. Et je suis le contraire pour la minorité. Et c'est ce que je vis. Mais avec le temps, c'est ces personnes qui reviennent après, c'est-à-dire ces personnes qui t'ont critiqué, mais ces personnes qui t'ont trouvé Un peu sévère. un peu sévère et méchante. tout, qui reviennent des fois 1 an, 2 ans, 3 ans vers toi. Moi, c'est bon, c'est ce que j'ai vécu ou bien c'est ce que je vis. D'accord. Monsieur Honda? Bon, moi, je dirais que Dieu, dans toute sa magnanimité et dans toute sa grandeur, n'est pas une bénédiction pour tout le monde.
Parce qu'il y a certains qui disent que leur problème vient de Dieu. Il y a certains qui disent que Dieu est leur bonheur. Donc, il n'y a pas l'unanimité là-bas. Il y a une différence, il y a une diversité. Et je dirais que dans la société, dans la vie en général, même à l'école, quand nous allons à l'école, il y a certains qui aiment certains professeurs parce qu'ils considèrent que ce professeur leur fait bien le cours. Mais d'autres disent non, quand ce professeur vient, lui ne comprend rien du tout. Ce professeur n'est pas une bénédiction pour lui. Vous voyez? Donc, c'est vraiment, cette pensée est vraiment explicite dans nos relations sociales, dans notre famille, entre nos amis. Nous devons comprendre que dans les relations sociales, il y a des camarades, des adhérents et des gens, des partenaires. Dans les camarades, on peut défendre les mêmes causes et tout. On peut être, c'est pas nécessairement qu'on est amis, on peut défendre les mêmes causes. Et parmi les amis, il y a ces personnes-là qui sont plus attachées à nous comparativement à certains domaines. Ça dépend, tout dépend de l'intérêt de tout un chacun. D'accord. Alors, la pensée... à côté de ton camarade. La pensée est explicite et claire. C'est vrai que en tant qu'être humain, le désir de tout un chacun, c'est d'être une bénédiction pour les autres. Parce qu'on se dit, mais, quand je suis une bénédiction, bien quand je vais être une bénédiction pour telle personne, déjà moi-même, je vais me sentir bien et je vais me sentir utile à l'humanité. Mais sachant que nous ne sommes pas parfaits, voilà, aucun être humain n'est parfait et tout le monde, ou bien tu ne seras pas accepté par tout le monde. Peu importe comment tu fais pour plaire, et tu vas déplaire à un moment donné. Et cette citation, bien cette pensée nous appelle aussi à garder notre identité. Ne pas se dénaturer parce que on a l'envie de plaire à tout le monde. Et ça nous appelle aussi à savoir dire non pour avoir la non-approbation des autres. Quand on se sent offensé, quand c'est l'heure de taper sur la table et de faire ressortir sa dignité, il faudra le faire, ne pas trop considérer les avis des autres. Parce que peu importe ce qu'on va faire, il y aura toujours des détracteurs et il y aura des ennemis, il y aura des amis, il y aura des partenaires et des adversaires. Alors, faisons tout pour garder notre identité. Moi, je vois beaucoup plus l'identité dans la pensée que vous venez de donner. Et bon, c'est très nécessaire aussi d'être beaucoup plus une bénédiction pour les gens. C'est pas parce qu'on dit, bon, dans la vie de certaines personnes, tu peux être des erreurs que tu vas être beaucoup plus d'erreurs que de bénédictions. Mais sachant que des fois, on donne tellement de nous, on veut vraiment que ça réussisse. Mais à un moment donné, bon, les chemins se séparent et voilà. Selon la compréhension de tout un chacun, voilà, ça peut être une bénédiction ou bien une erreur. C'est pourquoi on dit souvent que quand il y a une situation quelque part et qu'il y a un côté qui est venu te conter l'histoire, il faudra écouter la version de l'autre. Peut-être que la version que tu as écoutée, l'autre personne est en erreur. Peut-être en écoutant l'autre personne aussi, c'est cette personne qui est peut-être en erreur. Donc, bref, on va plaire à certaines personnes et on va déplaire à d'autres, mais soyons beaucoup plus penchés côté bénédiction. Alors, on va réafficher la pensée, si vous permettez, s'il vous plaît. On va réafficher la pensée. Voilà, merci. La rappeler, Elias. Oui, vous ne serez pas une bénédiction pour tout le monde. Certains acclameront votre présence dans leur vie et d'autres considéreront que vous êtes l'erreur de leur vie. Vous ne serez pas une bénédiction pour tout le monde. Certains acclameront votre présence dans leur vie et d'autres considéreront que vous êtes l'erreur de leur vie. D'accord. Déjà, moi je me dis, Émilie a dit tout à l'heure, soyons une bénédiction. Je voudrais aussi me mettre, pas du côté du vous dont on dit, mais de ces autres-là. L'être humain n'étant pas parfait, je peux me comporter d'une manière extrêmement positive avec M. Wanda et puis être super vache avec Sandra. Mais je suis la même personne. D'accord? Donc, Sandra n'a pas tort et M. Wanda non plus n'a pas tort.
Parce que l'être humain n'est pas linéaire. On va en dents de scie, en fait. On a des qualités qui nous incombent et qui prennent le pas sur tout. Mais des fois, on va dire, telle personne, elle est 99 jours sur 100 calme. Et puis un jour, quelque chose se passe et puis voilà ce qui arrive. Alors, celui qui ne t'a jamais vu sur tes 99 jours va rester sur l'impression du 100e jour. Et quand on va lui dire, mais non, mais voilà, et tout ça, l'autre dira, non, 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 ça jamais. Qui? Moi, l'autre là, non, jamais. Ce que j'ai vu là et tout ça. Est-ce que ça veut dire que la personne a tort? La personne n'a pas tort parce que c'est ce qu'elle a vu. La personne a tort dans la mesure où elle ne cherche pas peut-être à creuser. C'est pour ça que j'ai beaucoup aimé ce que Émilie a dit. Parce que si maintenant on revient sur le vous, et que vous vous basez sur ce que celui qui vous a vu le 100e jour dit, et that makes you down. Ouais. En fait, ça t'éteint quelque part. C'est que toi-même, tu ne sais pas qui tu es. Donc maintenant, chercher à être une bénédiction aussi ne peut pas tout simplement dire qu'on va être aimé partout. Je ne sais pas si vous avez remarqué, souvent dans nos familles, je crois qu'on a déjà eu un débat comme ça une fois sur ce plateau, dans nos familles, on a un genre de personnes, de tantes, de tata, quand il y a les baptêmes, quand il y a comment on les appelle, les funérailles, quand la personne, et puis quoi, elle vient, elle te lave les assiettes, elle te fait ceci, elle te fait cela, machin, et tout ça. Mais en général, ce n'est pas le genre de personne qu'on appelle pour dire aujourd'hui c'est une journée spéciale pour t'honorer. On va se dire la vérité. Ce n'est pas le genre de personne, en vrai. Nous allons beaucoup plus aller voir le grand tonton là, qui est voilà, ceci, autre. Pourtant, cette personne est une bénédiction pour nous chaque jour. C'est une personne, tu sais que quand tu as une fête, quand tu as une organisation, quand il y a quelque chose, tu as besoin de main-d'œuvre. Elle gère. Dès que tu appelles là, elle débarque, elle vient. Mais en général, ce sont des personnes on les prend un peu pour acquises, voilà, on les minimise beaucoup, alors que ce sont les personnes même qui sont, je sais pas, les personnes à avoir en fait dans sa vie et tout ça. Donc du coup, ces personnes-là qui sont malgré tout des bénédictions, mais qui ne sont pas considérées à leur juste valeur. Quand on prend ça, on revient sur la pensée. Qu'est-ce qu'on en dit? C'est ma question. Bah, Monsieur Thiago, voilà. Madame vous suit, toutes les autres chemises blanches sont déjà dans le linge sale, donc ne vous en faites pas. Ce qui est sûr, je ne vais pas reporter ceci. Vous avez entendu, il a dit qu'il ne va pas reporter. c'est clair, oui, Voilà. on est deux. Bon. Bien. Déjà, il faut qu'on comprenne que ça pose un problème d'identité, comme l'a dit Émilie. Ça pose un problème d'identité. Le problème n'est pas en fait soi. C'est vrai, on est d'accord qu'il y a des choses que la communauté est d'accord pour dire que ça, c'est pas bien. Donc, ce n'est pas de ça qu'on parle. On parle de tu es en train de véritablement exprimer ton don, ton talent, tu es en train d'être utile à ton environnement et tout ça. Mais d'autres personnes, malgré ton utilité, n'apprécient pas ce que tu fais. J'ai écouté un humoriste qui disait lui a remarqué que quel que soit ce que tu dis, il y a toujours quelqu'un qui sera d'accord avec toi. Waouh, c'est fort. Et il a aussi remarqué que quel que soit ce que tu dis, il y aura toujours quelqu'un qui ne sera pas d'accord avec toi. Donc, en fait, c'est être capable d'avoir cette authenticité, d'être soi, d'exprimer sa nature, sa véritable nature, sans être impressionné par chose. Et donc, parfois, certaines personnes, lorsque tu as un mauvais positionnement, lorsque tu es au mauvais endroit, ça peut t'amener à douter de toi, à perdre ton estime de toi-même. Parce que ceux avec qui tu es ne voient pas ta valeur. Exact. Ceux avec qui tu es ne t'estiment pas. Ceux avec qui tu es passent leur temps à te diminuer, à te dire que ton talent ne sert à rien, à te dire que ton potentiel ne sert à rien, à te dire que l'amour que tu donnes n'est pas de l'amour, à te mépriser, à te dire que, comme dans l'exemple que vous avez donné, que toi, tu ne sers que juste pour venir laver les assiettes. Lorsqu'on veut prendre les bonnes décisions, on n'a pas besoin de toi. Voilà. Et là, tu commences par te dire à quoi je sers en fait. Et en vérité, c'est que tu es au mauvais endroit. Si tu te repositionnes, si tu changes de position, tu commences par réaliser que d'autres personnes commencent par t'apprécier. Yeah. D'autres personnes commencent par bénir Dieu pour ta vie. Et là, tu te dis, ah, attends, c'est moi ça? J'ai reçu un SMS, on me dit,
J'ai été écouté la fois dernière, ça m'a fait du bien. Et puis tu es là, tu dis, waouh, mais ma vie peut compter. Mais c'est parce que tu étais au mauvais endroit que tu as eu l'impression que ta vie ne sert à rien. D'accord. Voilà. Monsieur Ataï. Oui, moi j'ai une question pour votre invité. Il a parlé d'être au mauvais endroit. Alors, parlons d'un couple, le monsieur et la femme. Peut-être que c'est le monsieur qui ne reconnaît pas l'effort de la femme. La femme, elle change de monsieur ou elle fait comment? C'est imagé comme ça, mais c'est une question. C'est une très belle question. Une très belle question. Nous sommes dans une société aujourd'hui où, bon, quand ça ne va pas, on veut changer. On veut changer. C'est vrai qu'il y a certains cas où le divorce s'impose. Mais avant, nos parents, quand ça ne va pas, ils arrangeaient. Parce qu'ils n'avaient pas le temps, les moyens d'aller acheter une nouvelle marmite. Donc, quand ça cassait, il fallait trouver un moyen de rafistoler ça. Et c'était pareil dans les relations aussi. Donc, pour revenir alors à ta question, c'est que si ton conjoint ne voit pas la valeur de ce que tu fais, c'est peut-être parce que il y a toujours un problème de positionnement. Et cette fois-ci, le positionnement en question, ce n'est pas est-ce que tu es avec la bonne personne, mais est-ce que c'est la bonne approche. Parce qu'en vérité, cette pensée-là, c'est un principe spirituel. Et la particularité des principes, c'est que les principes sont universels. Et s'appliquent à tout le monde. Et donc, on peut appliquer le même principe dans un foyer. On peut appliquer le même principe dans l'amitié. On peut appliquer le même principe au travail. On peut appliquer le même principe dans le marketing, dans le business. Par exemple, tu as un produit et tu vends des chaussures et puis tu te retrouves quelque part où les gars, eux, ils nagent. Ce sont des gens qui vivent dans l'eau ou du moins sur l'eau. Je connais un village au Bénin, ils ne vivent que sur l'eau. Ces gars n'ont pas besoin de chaussures. Tu as un mauvais positionnement, frère. Donc c'est pareil aussi dans le couple. Parfois, on a la mauvaise approche. Moi, par exemple, il y a certains conflits que j'ai avec mon épouse. Et le problème ne se pose pas sur le reproche qu'elle me fait, par exemple. Mais le problème, c'est la manière. La manière dont le reproche est fait. Et c'est pareil. Lorsqu'elle aussi, elle est frustrée, le problème ne se pose pas sur le reproche que je lui fais, mais c'est sur la manière. J'ai une dernière question. Alors, je fais quelque chose en tant qu'humain et j'attends normalement qu'on reconnaisse mes efforts. Ça, c'est humain. Mais quand on ne les reconnaît pas, on gère ça comment? Parce que moi, j'attends quand même qu'on puisse dire que ouais, tu as fait du bon. Ou carrément, Wanda dit tu as fait du bon et Sandra dit non, j'ai pas aimé. Comment je gère ça, moi, à mon niveau, pour ne pas déprimer, en fait? On va dire qu'à partir de ce moment, on est dans la gestion des émotions. Quand je suis conscient de la puissance de cette pensée-là, que tout le monde n'appréciera pas ce que je fais, quand je l'intègre, quand je fais ce que j'ai à faire, je le fais pour moi d'abord. Je m'assure d'avoir été le plus excellent possible dans ce que j'ai fait. Ce qui est certain, ceux qui ont le discernement le reconnaîtront. Exact. Ceux qui ne l'ont pas ne le reconnaîtront pas. Je ne peux pas leur en vouloir. J'ai l'habitude de dire aux personnes qui se retrouvent dans une position de gourmet Max Pro là, que tout le monde n'a pas le discernement. Tout le monde ne peut pas discerner que tu es une bonne personne ou bien ce que tu fais c'est bien ou c'est mal. Tout le monde n'a pas ça. C'est pas inné. C'est quelque chose qui se cultive, le discernement. Donc si quelqu'un ne discerne pas tout le potentiel que j'ai. On revient donc sur ce que Émilie disait tout à l'heure en disant la première des choses est en fait de se connaître. La base, c'est de se connaître. Mais nous avons aussi un petit souci par rapport à cela, c'est que pour se connaître, on écoute les autres.
Il faudra forcément que quelqu'un te dise voici ta qualité, voici ton défaut, et ainsi de suite. Sinon, si nous sommes centrés juste sur nous-mêmes, c'est un peu difficile d'être, how should I say it, d'être, De pouvoir se juger. voilà, se juger de manière righteous, you know, être lucide, être vrai, quoi. Voilà, si tu es quelqu'un de colérique, et que tu refuses de le reconnaître, là, c'est grave. Il faut déjà vraiment s'étudier, écouter, mais ne pas tout de suite sauter sur tout ce que les gens disent. Écouter au fur et à mesure, et puis être honnête envers soi. Analyser, est-ce que réellement je fais ce que les gens disent là? Est-ce que réellement je suis comme ça? Si réellement je suis comme ça et que ces gens-là trouvent que je suis une erreur, donc autant corriger pour devenir une bénédiction et être un point fort dans la vie des personnes qu'on côtoie. Mais on n'est pas aussi chacun a son couloir. Comme vous l'avez dit, il y a une question de positionnement. Si vous êtes au mauvais endroit, on ne reconnaîtra jamais votre importance. Et cela, si vous n'êtes pas quelqu'un de fort mentalement, ça risque de vous rabaisser ou vous pouvez partir dans les gourmets pro-masse dont vous parlez et tout ça. Donc, je crois que la première base nous concerne nous-mêmes en vrai. Il y a ce message qui dit « Bonjour la famille. Bonjour. Nous devrons vivre selon la vie, car le cadavre admire toujours la tombe, pendant que les vivants la détestent. » Donc ça, c'est un message qui est erreur pour toi. Ah, c'est pas bénédiction. C'est IB depuis Cara. Mais ce qu'il dit est vrai. Alors, c'est profond, je trouve. Il dit, nous devrons toujours vivre notre vie, car le cadavre admire toujours la tombe, pendant que les vivants la détestent. Émilie est vivante, elle déteste cette pensée. Alors bonjour à vous Nectar, merci beaucoup pour la pensée du jour. J'ajouterai que ceux qui se battent pour l'évolution des autres et à un temps, ceux pour qui on se bat nous blessent, ne considérons pas ça, sinon on risque de cesser de faire le bien. Soyons toujours bons. De l'autre côté, si nombreux te critiquent ou voient tout le monde, pose-toi la question si tu es toujours sur la bonne voie. Parce que nos dons sont en nous, mais son exercice est pour les autres. Soyons toujours sages pour faire la part des choses. Merci infiniment pour ce message-là. On a ce message qui dit « Bonjour à vous la famille ». Bonjour. Quand tu as un don, il faut comprendre que ce don n'est pas pour tous. Il y a beaucoup de stars qui ont démarré et les gens ont dit qu'ils n'y arriveront pas parce qu'on n'a pas cru en eux. Pourtant, quand ils sont tombés sur la personne qui leur était destinée, ils ont réussi. Donc, il faut apprendre à se connaître. C'est pourquoi aucun d'entre vous ne doit minimiser Eya sa taille. Qui minimise Eya sa taille? On l'a jamais fait. Qui minimise quelqu'un? Même quand nous-mêmes on veut le minimiser, il nous envahit. Comment on va faire? Alors, bonjour à tous. J'aimerais savoir si M. Tchagou a fait le droit. Ah, ça, je ne sais pas. Bonjour, bonne émission à vous tous. C'est Espoir depuis Balimé. Merci beaucoup. Espoir. Hello, Nectar. Hello. Je pense que cette pensée est très normale étant donné que nul n'est parfait comme Dieu. De la part de Paul Chendo depuis les USA. Merci, Monsieur Paul. Merci, Monsieur Paul. Bonjour à vous tous. Bonjour. Même si tu fais du bien, chaque seconde, tu seras détesté par quelqu'un, coûte que coûte. De la part de M. Jean Ataï depuis 2 Lyon. Dans la vie, on ne peut jamais plaire à tout le monde. Ataï représente. Alors, le cadavre n'a pas le choix, n'a pas d'autre choix que d'apprécier la tombe. Donc, nous aussi faisons face à notre destin. Ah, Émilie, en tout cas, c'est chaud sur toi ce matin. Bonjour à vous tous. Même si tu fais du bien, en tout cas, c'est pas tout le monde qui peut l'apprécier. Maintenant aussi, il faut qu'on soit assez honnête pour reconnaître quand nous faisons du mal. Et c'est un message que j'adresse à la chisa de mon mari. Désolée. Les organes. C'est un message, excusez-moi, que j'adresse à la chisa de mon mari. Qu'elle continue de lui faire du bien, mais qu'elle sache qu'elle est une erreur dans ma vie. Et quand j'irai voir Togui, no... Oh. Désolée, nous ne nous moquons pas de vous, madame. Je comprends que c'est vraiment difficile ce genre de situation et beaucoup de grâce, beaucoup de force déjà.
et puis appelez votre mari pour discuter avec lui. On le dit aussi, regardez si peut-être il n'y a pas aussi peut-être un comportement, quelque chose qui fait que monsieur, rien n'explique que monsieur fasse ça, mais essayez de voir aussi s'il n'y a pas peut-être des choses à raviver pour amener monsieur sur le droit chemin. Bonjour Nectar. Bonjour. L'émission de ce matin est vraiment pour moi. Un jour, suite à une dispute, il me dit « Tu n'es pas à la classe avec qui on va sortir. » Mais s'il s'agit d'organiser un manger avec ses collègues, il m'oblige à le faire. Il y a aussi une chose, je voudrais qu'on termine avec la pensée, parce qu'on doit passer à autre chose. Il y a aussi une chose, des fois vous êtes quelque part et puis valorisez-vous, quoi. Si la personne ne vous donne pas votre valeur, arrachez-la. C'est-à-dire que si la personne ne reconnaît pas que vous êtes important dans sa vie et qu'elle vous minimise un peu, des fois, manquez un peu à l'appel. Et la personne va se rendre compte que, mais voilà, quelqu'un a dit que c'est quand il y a que tu reconnais la valeur des fesses. On salue qui, vous savez. Et donc, des fois, essayez de manquer, que la personne voit si réellement tu n'es pas là, elle va gérer ou pas. Parce que des fois aussi, on se laisse beaucoup, comment je veux dire, briser par des gens qui vous font du bien. Vous êtes toujours là pour ces personnes-là, mais ces personnes-là vous considèrent comme le disait M. Tchagou, vous êtes là que juste pour ça, quoi. En ne comprenant pas que vous êtes une entité entière avec tout ce que cela. Donc, si vous dites que vous êtes là que pour préparer pour ses collègues et qu'il ne peut pas sortir avec vous, on toque pas et wa. Et si elle a Quoi, pas s'il y a La posia. Adako, à mais quoi c'est- Zoacha? Ezoacha. À quoi de quoi, tiens? Zoacha et quoi Zoafifi? Gazio. À combien la boîte? Finalement, on l'a pas cuisine à Tchai. Non, mais sérieusement, parce que qu'un homme ose vous dire que vous n'êtes pas le genre avec qui on peut sortir, mais vous utilisez pour préparer pour ses collègues quand ils viennent manger. C'est une raison valable pour partir. Emily. Oh. C'est de là à là. C'est de là à là. Ouais. J'ai vu la cuisine et puis j'ai dit ça. D'accord. Donc, non, ça, c'est un peu trop fort, je pense. Maintenant, bon, chacun son kiff aussi. Hein. C'est à vous de voir. Mais sincèrement, donnez-vous aussi de la valeur. Alors, bonjour à vous tous sur le plateau. Le père de ma fille me dit toujours une chose. Laisse-moi sortir avec la petite seule. Parce que quand nous sommes ensemble, les gens pensent que tu es notre bonne. Bon, je crois que, comme on l'a dit, cherchez, donnez-vous de la valeur. de la valeur. Voilà, c'est tout. Je crois il y a des choses là. Vaut mieux que vous ne nous voyez pas sous un autre angle. Voyons-nous dans l'angle ambiant qui est là, si gentiment, pour pouvoir poursuivre et terminer cette émission comme cela se devrait. Merci infiniment pour cette belle pensée, Monsieur Yassataï. Mais étant donné qu'aujourd'hui c'est aujourd'hui et qu'on reconnaît votre valeur sur tous les plans, une petite traduction rapidement. Monsieur Tchagou, vous parlez quelle langue? Wow. Français. On parle français. Je parle kabyle. D'accord. Vous allez traduire tout à l'heure en kabyle. Monsieur Ataï, rapidement, vous savez, l'honneur, c'est un honneur quand même. Vous savez à quel point nous vous valorisons. Vous n'êtes pas une erreur sur vous n'êtes pas une erreur sur ce plateau, mais dans ma vie, vous êtes une bénédiction pas possible. Tu ris encore comme ça. Tu as dit ce matin que tu t'es entendu rire. Allez, c'est parti. Vous l'auriez voulu, hein. Parce que... Ok. Émilie me déconcentre. Alors, nous allons afficher la pensée à l'écran, s'il vous plaît, pendant que M. Ataï fait la traduction. On va afficher la pensée à l'écran. Merci infiniment. Vous ne serez pas une bénédiction pour tout le monde. Ça arrive. Vous, ne serez pas. Attendez, il y a serez en éveil. Émilie n'est pas gentille ici. Vous ne serez pas une bénédiction pour tout le monde.
Matamani Yaira na Amasiamo. Point. Toto Joshi. Certains acclameront votre présence dans leur vie. Vous traduisez cette phrase déjà. Hein? Oui, vous traduisez cette phrase. Certains acclameront votre présence dans leur vie. Oui, certains. Ah, mais ado. Wa. Eh. Wa kafu. Alors, wa kafu. Acclameront wa foisi que. Et voilà, maintenant, de gomme, ne wa senuma, enuma, y nyaglon, y nyagbel, gonglom, le gia. Maintenant, se gomme, nanamo. Comment au globana, amedo wa kafu. Wo, non, le haut pas gbema. Le quoi? Amedo wa kafu. Je vais y arriver. Et d'autres considéreront que vous êtes l'erreur de leur vie. Et Améro, la nya vodada. Le ouvrage de main. Elle avait la nya vodada. Vodala. Ah ouais, voilà. Chia. Monsieur Tchagou, en cabier. Ah ouais, là, je vous laisse. Bon, le caviar là, c'est chaud. J'ai eu chaud aussi. Bénédiction déjà. Quelqu'un peut m'aider à trouver bénédiction. En cabier? Ah, seul. Que Dieu te bénisse, c'est ça, Wazine. C'est vrai. Ça, c'est le verbe, ça, maintenant. Le nom. Bénédiction. Wow. On va me régner. Non, allez-y, traduisez comme vous pouvez. Mbzongan. Formuler la phrase. Donc, ça donne plutôt ta vie ne peut pas bénir tout le monde. Voilà. Point bas. Donc, vous avez, c'est ça, comme ça? Oui. Full comme ça? Oui. Ta vie ne peut pas bénir tout le monde. Et tu comprends en même temps que ta vie peut bénir certains et pas tous. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Tchagou. Et c'était juste... c'est ça, toi, tu as... Je souffre comme ça, il a fait ça rapidement, quoi. Voilà, merci beaucoup pour cette très belle pensée-là qui nous a tous édifiés. Hein. Et puis pour madame, n'allez pas là où vous avez dit que vous allez aller pour la tisa, là. Laissez Dieu va gérer ça, je vous en prie. Mais pour leur discuter plutôt avec votre mari. Juste après le jingle, nous allons retrouver Miss... Quoi? Tu as dit quoi? C'est quoi? Miss... Si la tisa persiste, Bachana dit d'autres viennent régler. Alors nous allons retrouver... Comment on va te... Tu viens dévoiler les secrets ou bien tu viens nous parler d'organisation? Je cherche le mot qui, toi-même, selon toi... Est-ce que c'est dévoiler les secrets? En fait, c'est le quotidien. Nous allons apprendre... Non, tu viens dépoussiérer les... Nous allons apprendre, nous allons dépoussiérer... la vie des gens. Parce que nous allons mettre de l'ordre, au fait. Nous allons apprendre... Alors, la fois dernière, tu l'as dit, on doit prévoir nos perruques. Ça, là, ça m'a traumatisée. On doit prévoir nos perruques la veille. Vous devrez prévoir les perruques. Si vous aimez porter les perruques, il faut prévoir. N'attendez pas que Midjirado va venir nous dire perruque de l'ennemi gomme à sa chanta. Ça ne se fait pas. Donc nous allons oui, il y en a qui font ça. Parce qu'aujourd'hui, quand nous prenons le... on parle de bien-être. Il y a beaucoup de choses qui influent sur le bien-être. Donc, dans Pépite Beauté, je voulais vraiment toucher ce point que nous négligeons la plupart des temps, tout simplement. C'est ce qu'on a commencé lundi. Hein, parce que déjà, ok, d'accord. Quand tu en parles comme ça, tu as déjà commencé en parlant... Oui, on a commencé de l'organisation par rapport à nous-mêmes. J'ai dit, vous êtes tout le temps au boulot. Il faut déjà prévoir ce que vous voulez porter. Et on a commencé par parler des tenues et tout. J'ai parlé des chaussures. Je vais toucher la jante féminine et après, nous allons toucher la jante masculine. Avec les femmes, vous aimez porter les perruques. Déjà, on peut prévoir la perruque qu'on veut porter toute la semaine. Il faut prévoir. Ça va vous aider pour que ça n'ait pas des empiétés sur vos programmes. Parce que des fois, le fait d'avoir beaucoup de perruques là-bas, même si vous les avez classées,
On peut se réveiller d'humeur bizarre ou la perruque que vous portiez. Eh bien, vous allez mettre ça, mais vous allez vous retrouver peut-être bizarre. Et pendant que vous portez votre perruque, le mieux, c'est de programmer. Si vous êtes du genre à changer de perruque tous les jours, par exemple, il faut toujours les dresser, les embaumer, les arranger et les accrocher aux têtes ou bien les porter sur des têtes, les poser sur place. Toujours avec les perruques, des fois, nous avions programmé porter une perruque. Mais même vous ne l'avez pas arrangé, vous ne l'avez pas peigné, vous n'aviez pas mis les produits. Ça se fait à la veille. Ça ne se fait pas le matin quand vous voulez partir. Ça peut vous mettre, ça peut vous donner c'est-à-dire vous allez être sous pression. Je disais la dernière fois qu'il y en a qui oublient même de porter les perruques des fois. Parce que déjà vous êtes réveillé en retard. Fifi, mi va les tchakano, les drômes. Excusez-moi de le dire, ça arrive. Le voisin. Quel voisin? Toi, tu cherches ta perruque dans ta chambre, ça va intoxiquer ton voisin de l'autre côté, dans sa chambre? Voisin de bureau, voisin de voiture, vous êtes dans le train, là, et puis il y a l'autre qui n'a pas préparé sa perruque, et puis bon, parce qu'elle est à votre côté, peut-être ça peut être... Oui, tu donnes ton cœur à oui, c'est que ce que Elias dit, ça arrive. Ça arrive parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que le port de perruque est très récurrent. Surtout quand il y a des personnes qui aiment tellement. Je conseille à toutes ces personnes de s'organiser. Perruque, tiens, les si vous ne pouvez pas le faire. Voilà, oui. Donc, il faut aussi qu'on ait des fois... Il faut aussi. C'est qui a la réalisation ce matin? Qui a la réalisation ce matin? C'est Melka? Non. C'est non. Oh, c'est ma chérie Gisèle. Gisèle que j'embrasse très fort. Donc, Gisèle qui l'aime tellement. On dit Jisou, des fois. Oui, c'est vrai, on dit Jisou. On dit aussi Gigi, des fois. Ah ouais? Oui. Il n'y a pas Zézel? Donc, quand nous prenons le port des perruques, c'est très important pour ne pas que ça empiète sur votre journée parce que déjà, nous programmons des tenues. Et des fois, par malchance, la fermeture peut craquer ou bien dès que vous portez la tenue vous dit « lâchez-moi ». Il y a beaucoup de ces facteurs. De la même manière, pour les perruques, il faut programmer. Okay. Après les perruques, oui, Elias. Est-ce qu'il faut pouvoir une perruque se couvre dans le sac? Non, pas forcément. Si vous programmez à la veille ou en début de semaine. Des questions qui vont aider le peuple à mieux vivre. Elias, non, pas forcément. C'est pour ça, il est important de prévoir toujours en début de semaine. Le tout dépend de votre occupation. Vous êtes banquière, vous êtes secrétaire, le tout dépend de votre titre. Programmer le week-end, ça vous aide. Prévoir les tenues de la semaine, c'est très important. Prévoir la chaussure de la semaine ou les chaussures de la semaine, même les bijoux. Nico Girado, les Timbe, la van campote bijoux, mais je suis désolée. Oui, Elias, si vous allez... Tout est question d'organisation. Ce n'est pas parce que je suis très organisée, excusez-moi, je le dis, mais ça aide beaucoup si vous mettez en pratique. Aujourd'hui, vous avez appris quelque chose le lundi. Je sais qu'il y en a qui ont commencé et vont témoigner que ça les a aidés. C'est vrai. Dans ce qu'ils ont fait. Il y en a, c'est la négligence. Et il y en a qui se retrouvent mieux dans le désordre. Même si vous vous retrouvez dans le désordre, imaginez que vous devrez aller à un rendez-vous. Mim liao. Vous n'avez pas repassé votre tenue. Vous n'avez pas arrangé la perruque. Ça peut peut-être vous faire perdre aussi une opportunité. Excusez-moi de le dire. Il y a beaucoup de ces petits facteurs que nous négligeons. C'est très important. Si vous avez que 2 chaussures. Vous prenez les bijoux à la hâte. Vous remarquez que les fermoirs peut-être sont tombés. Ça va jouer sur qui? Sur vous. Et quand vous vous réveillez le matin et que le bien-être n'est pas au point, ça agit sur tout ce que vous faites toute la journée. C'est vrai. C'est pour ça qu'il est très important de voir aussi ces notions. Les chaussures, on peut aussi les nettoyer
La veille. À la veille, c'est Ça, pas c'est que mi tout. deux vont, mi va les maudire, mi soit vont vous ne va, mi deux hume vont, mi soit vont vous ne va ma tout de suite. Non, Hey! non. Regarde en disant Je ça. te regarde comment elle est, je regarde la caméra. Je vais te regarder comment. Je regarde la caméra, je parle aux téléspectateurs. Donc c'est ça, vous ne devez pas rentrer dans la voiture et puis commencer par ceci ou bien vous rentrez dans votre voiture et puis c'est maintenant vous arrangez la veste. Oui. C'est maintenant, vous prenez quelque chose pour nettoyer. On vient de parler des tenues qui sont reportées. Et s'il vous plaît, je vais revenir sur un élément prochainement qui est le miroir. Les gens qui ne se mirent jamais là, pardon. Oh. Voilà. Alors, les personnes qui ne se mirent jamais, tu es fâché avec le miroir. Hein? Oui. Non, mais C'est pour les esprits. Il y en a qui n'ont pas de miroir et qui ne se mirent jamais. Je sais de quoi je parle. Nous allons en parler On se voit dans dans un le autre portable, numéro. dans l'écran de son portable. Ça ne suffit pas. Mais le vendredi, c'est les draps. Je vais toucher la jante. À moins qu'Aïcha me donne le temps. Sinon, Émilie doit faire sa rubrique. Sinon, bon. alors, bonjour. Porter une tenue repassée le même jour, est-ce que c'est recommandé? Comment s'y prendre? Merci beaucoup. Bonjour à vous tous. Elias, pardon, laisse-nous suivre attentivement. Merci beaucoup, Navi, pour les conseils. C'est depuis le Cameroun. Bonjour, la famille. Bonjour. Comment vous allez? Après l'émission, Émilie me laisse la robe pour ma future fille. C'est M. Robert depuis le Gabon. Merci infiniment, M. Il n'y a Robert. pas de problème. Alors, bonjour à vous. Adélaïde dit bonjour à Papa Zoé sur le plateau. C'est qui? Ah. Ah, ok. Non, on était D'accord. perdu. Elias croyait que c'était lui. Wanda a fait des mots, il nous a pas dit. Toi-même. Toi-même. Est-ce qu'on peut montrer Elias? Elias, c'est Toi-même, mauvais. Elias me m'a tiqué un peu. Aïcha, il a tiqué un peu. Alors, on a... Bonjour, c'est vrai, Navi, je suis souvent en retard à cause de cette négligence de la part de Clémentine depuis le Cameroun. Merci infiniment. Bonjour à vous tous. Bonjour. Et mon père me disait toujours qu'on doit repasser ses chaussures, déposer les chaussettes à côté, chercher la ceinture et la cravate la veille. Comme Je ça, voulais toucher. ça nous permet de ne pas être en retard. Mais c'est un peu difficile. Tu peux porter et le jour J, ce que tu as choisi comme couleur ne te plaît plus, vu ton humeur. Et là, tu es Effectivement. obligé de changer. Mais merci pour ces conseils-là qu'on nous disait qu'on était enfant et qu'aujourd'hui, on avait oublié. Je recommence l'application. Bravo. Bon élève. Bonjour à vous tous sur le Bonjour. plateau. Bonjour. Bénédiction en cabier. Yaïra. En cabier. Oui, monsieur Tchagou est là. Monsieur Thiago. Papa Zoé. Non, oui, c'est ça, Papa Zoé. Vous l'avez vu? Wasto. Voilà. Ah. Wasto. Voilà. Bien, merci infiniment. C'est ça. Alors, Merci beaucoup. bonjour à vous tous sur le plateau. Bonjour. Est-ce que ce n'est pas parce que vous vous réveillez tôt pour venir faire émission que vous êtes des personnes très organisées comme Non. ça? Parce que pour certains d'entre nous, on a beau essayer, mais on n'arrive pas à tenir plus d'une semaine. Même sur ce plateau, tout le monde n'est pas... Oh, t'as demandé, n'est-ce pas? Tu te défends en même temps. Elias se défend en même temps. Elias. Non, mais il a raison. Elias a raison quand il dit qu'il prévoit sur un mois parce qu'en fait... Ah, la fin va être bonne. Il y a des... Non. Le coq, Arrêtez. il peut faire un mois. Un pantalon? Non. Mais il dit qu'il prévoit sur un mois. Sandra, donc nous, on ne va rien dire. C'est mais- deux pantalons pour le mois. C'est 2 pantalons pour le mois. Non, j'ai jamais fait ça. Bon, c'est un pantalon un jour. Un jour, je fais Donc, vous prévoyez 30 pantalons. Non, 20, parce qu'on ne vient pas les samedis. Oui. Vous prévoyez... Oui. Moi, non, mais d'habitude, c'est ça, je suis très réglo. Hein. On est mercredi aujourd'hui, n'est-ce pas? Oui. Alors, hier, quand je suis avec elle, que vous ai-je dit? On, Et peut qu'on m'avait- parler. On laisse hier sur hier et on avance. Alors, donc, oui, c'est vrai que même nous, on n'est pas tous aussi organisés que Sandra et on apprend. Hein. Franchement, il ne faut pas qu'on se mente. On apprend et ça nous permet aussi, surtout que nous faisons une matinale, on apprend et ça nous permet justement de pouvoir mieux nous organiser. Il y en a, franchement, on est à... on va rien dire. On va rien dire, mais voilà.
C'est même venir sur le plateau, c'est bien dans le studio, les gens, amis, videz les bords, les points. Aïe, les fous nous miaoué là, man. Oh, mais c'est qui fait ces choses? Non, mais les personnes là ne sont pas là aujourd'hui. Ah, Ils sont pas venus, ils sont pas venus. Elles sont pas, voilà, C'est pas les nous, hein. c'est pas les nous, bien sûr que nous, on est très, 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 très organisés. Elias. Franchement. D'accord. Alors, on a bonjour la famille. Bonjour. Comment est-ce que vous allez? Super. Merci Sandra beaucoup pour toutes ces remarques. Bonjour. Est-ce que vous avez remarqué non, en fait, ce sont des... C'est pas du tout ça. Je ne vais pas lire le message, mais vous vous trompez, ma très chère Juliette depuis Cara. Vous vous trompez, en fait. C'est juste que c'est la couleur. Sinon, c'est pas la même chose, en fait. Voilà. Ok. Voulez-vous que je lise le message? Non, ça va, moi, j'ai j'ai compris. compris, Tu as compris? On l'a percé. Et oui, elle échappe, la petite là. Elle me ressent. C'est pourquoi c'est ça, tu joues à côté de moi. Donc, vu que le message te concerne, on va laisser Émilie lire. Ah, vous êtes libre de le lire, pas de problème, Émilie, victoire. Il ne faut pas donner le nom, ma fille. Tu sautes le nom. Ok, ça dit bonjour la famille. Salut. Bonjour. J'ai remarqué que porte toujours les mêmes chaussures pendant un bout de temps. Juliette depuis Cara. Je pense qu'elle parle de son amie. Hein. Exactement. Elle parle de son amie. Oh, chaussures. Ah, et c'est encore mieux. Voilà, alors on a cet autre message qui dit bonjour à vous tous. Bonjour. Comment faire quand on est maman d'une famille nombreuse? C'est compliqué parce que les enfants refusent même de rentrer dans les rangs malgré que tu as organisé tout. J'aimerais qu'on puisse parler aussi de ça. On parlera de ça avec toi le vendredi et avant d'entrer sur les draps. Merci beaucoup à toi, ma belle Sandra. Mais si vous avez besoin de conseils aussi, c'est très simple. Il vous suffit de composer le 90 27 92 00. 90 27 92 00 et puis le tour est joué. Jingle et puis juste derrière, on va clôturer avec notre magnifique Émilie qui ne va plus à la plage. Affaire de plage là. Je n'ai pas oublié. Eh ben, la lagune, bagarre. Alors ce roman-là, en tout cas, je crois, si je ne me trompe pas, qu'on avait déjà eu l'auteur sur le plateau il y a 2 ans, si je ne me trompe pas. C'est un roman, ou en tout cas c'est un livre. Moi-même déjà, je le dis, je fais la promotion, que je conseille à tous. C'est un best-seller africain. Et c'est quand même lu déjà par beaucoup de personnes. Mais pour ceux qui n'ont pas encore lu, on vous conseille quand même à lire cela. Parce que La chèvre de ma mère, c'est de Ricardo Kanyama. Et c'est un livre qui nous montre qu'on peut partir de rien du tout et être à un niveau élevé. De la même façon qu'au début de notre vie, on peut quand même avoir tout et à un moment donné perdre tout aussi et savoir remonter la pente, c'est nécessaire. Alors, quelle est l'histoire? Eh bien, nous voyons Ricardo et ses frères qui ont pour papa un milliardaire qui était dans les plantations de café et tout allait bien. Il y avait la viande, il y avait le bétail, en tout cas, c'était la vie en rose. Mais à peine 40 ans, le papa de Ricardo va décéder suite à une maladie brève et comprenez que la famille est plongée quand même dans un ténèbre et selon la coutume du village, c'est la famille de la personne qui est décédée qui hérite des biens de la personne décédée. C'est pas les femmes ou bien les enfants de la personne concernée. Donc qu'est-ce qui va se passer? Ricardo et ses frères vont tout perdre. Et selon ce que moi j'ai lu, le père de Ricardo avait deux femmes. Du coup, les enfants et ces femmes-là vont tout perdre, mais les héritiers vont quand même prendre pitié de ces femmes et de ces enfants en leur laissant quand même une chèvre. Voilà, que ces femmes-là vont prendre comme le début d'une nouvelle vie. Qu'est-ce qui se passe avec les enfants? Les enfants étant habitués à manger beaucoup de viande, on dit à un moment donné aux femmes, nous, on ne peut pas manger de la nourriture sans viande à tout bout de champ. Donc, il faudra que vous tuiez
la chèvre pour qu'on ait à manger. Mais ces femmes-là, étant des femmes sages, ont fait comprendre aux enfants que cette chèvre-là en soi, c'est notre richesse comme ça. Et la vie a continué de cette manière-là. Et un jour, grâce à cette chèvre unique, je dirais, il y a eu beaucoup de bétail parce que la chèvre a eu à donner d'autres petits et tout. Et grâce à ce grand bétail-là, la famille a été nourrie jusqu'à perpétuité. En fait, dans ce livre, l'auteur veut juste nous faire comprendre que les entités ou bien les éléments qu'il faut pour qu'on puisse bâtir notre richesse sont autour de nous des fois, mais on n'arrive pas quand même à les repérer. La moindre des choses que tu fais, si c'est apprécié par 2 ou 3 personnes, demande-toi si je ne peux pas pérenniser cela. Demande-toi, est-ce que je ne peux pas apporter un plus à cela? Parce que bon, j'ai lu quelque chose hier où la personne était en train de dire que les milliards ne se forment pas dans les bureaux. Ça m'a touchée, je me suis dit, mais pourquoi cette personne a dit ça? Mais après, quand j'ai commencé par lire ce livre, j'ai compris quand même, c'est vrai qu'il faut passer par les bureaux, mais c'est sa propre idée des fois, c'est la réflexion qu'on pousse loin qui nous amène à devenir indépendants et surtout de construire sa richesse, parce que si c'est seulement une entreprise qui peut quand même permettre aux enfants de pouvoir pérenniser une richesse. Je ne sais si on comprend. C'est vrai que tu peux travailler dans une entreprise qui appartient à quelqu'un d'autre, mais quand tu n'es plus là, est-ce que tes enfants auront encore la main de travailler dans la même entreprise? Mais si l'entreprise t'appartient, l'héritage est direct et c'est clair. Donc, best-seller africain, le PDF est disponible partout. Hein, voilà, vous pouvez en trouver sur Google. Mais si vous ne voulez pas vous donner la peine de télécharger, contactez, écrivez-moi sur WhatsApp 96 55 73 78. Merci vous avez beaucoup. réclamé, eh bien, c'est ça. Merci beaucoup, ma belle Émilie. Voilà, donc le livre du jour, La chèvre de ma mère. On va dire merci à Gisou, qui était donc avec nous aujourd'hui, notre belle réalisatrice. Une femme que j'admire beaucoup, hein, franchement, gros bisous. Et ainsi qu'à toute l'équipe de l'autre côté. Monsieur Yassataï, nous vous retrouverons dans quelle couleur demain? Dans une autre couleur, mais rassurez-vous, par rapport à ce que j'ai prévu pour demain. Voilà. Alors, je tiens juste avant qu'on ne se sépare, voilà, saluer tous les journalistes du monde. Hein. Aujourd'hui, nous sommes la journée mondiale de la liberté de la presse. Et c'est vrai que le thème, c'est façonner un avenir de droit, la liberté d'expression comme moteur de tous les autres droits de l'homme. On sait qu'il y a beaucoup de choses qui vont se faire tout autour et on voudrait donc saluer quand même, c'est un métier qui en vaut la peine, c'est une passion qui en vaut également la peine et un gros cœur à vous tous qui nous suivez de par le monde et à tous ces journalistes-là, par moi, par vous, de tous les pays d'ailleurs, qui font un travail extraordinaire d'information et de relais d'information. On vous aime tous, on vous embrasse. Passez une excellente journée en compagnie des autres programmes de la chaîne Mère. Bye bye et à demain.